radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Boum, boum. Tiens, ouais. OK, on est sur Radio Pirate Live. Lundi, le Burger à Jeff, toujours disponible pour tout le mois de novembre. Merci aux pirates. Allez le manger dans les deux Cosmos à Québec. Si vous êtes de passage à Québec, on est là jusqu'à la... Cosmos est toujours là, mais le Burger à Jeff, c'est tout le mois de novembre. Prenez une photo, comme les gens ont fait en fin de semaine. Et si vous mangez le Burger à Jeff et que vous envoyez une photo à burger@radiopirate.com, eh bien, peut-être que vous allez gagner un petit souper le fun avec Jerry, Mr. White et moi-même pour, c'est le 23 novembre. Donc, tirage le 21 novembre, mais le burger est disponible jusqu'à la dernière journée du mois de novembre dans les deux Cosmos. On le mange à la maison, on le mange sur place. Mais garde, merci en passant pour tout ce qu'on a reçu en fin de semaine. Jerry de bonne humeur? Oui. Yes, on est en feu. Yann Sénéchal est stand-by. On a Yann Sénéchal, on a une poubelle, pas une poubelle, une boîte pour commencer. Boîte. Mais là, avant, il faut s'en aller en Floride, absolument, parce que notre chum Carlos de Punisher vit depuis 2 semaines quelque chose de complètement malade. On en a parlé passablement ce matin sur Radio Pirate Prime pour les gens qui veulent en avoir un peu plus. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Mais c'est la folie complètement pour le Powerball, donc c'est un genre de Loto-Max aux États-Unis. C'est malade. Parlons de ça un peu, Carlos. First. C'est la folie furieuse. Dans tous les billets de loterie aux États-Unis, la plus connue et reconnue dans tous les États, c'est le Powerball. Il y a deux loteries. Il y a le Mega Millions qui a été gagné il y a à peu près 3 mois à 1,265 milliard par un gars en Ohio. Et là, c'est le Powerball. Le Powerball a 3 tirages par semaine. Le lundi, le mercredi et le samedi. Qu'est-ce que nous, on fait? LOTT Amigo, Loto Amigo, LOTTO Amigo, excusez. C'est que nous autres, on offre le service d'achat en ligne du Québec et vous pouvez acheter votre billet de loterie. Vous allez sur le site, vous passez votre commande, vous payez par Interac. Et un coup qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va acheter le billet pour vous. On est un service Uber. Donc, on va au dépanneur, à l'épicerie. On se met dans le fil, puis on arrive avec nos piles de billets. Dans ce temps-ci, on se fait regarder de travers parce que c'est à coût de 50, 80, 100 billets. Si vous allez à un Petro-Canada local, là, puis j'ai 80 billets d'un coup, pouf. On va pas une machine chez vous, d'après moi. La demande a déjà été faite. Il y a des conditions qu'on ne remplit pas encore, mais éventuellement, on va être capable de les remplir parce que, comme c'est quoi, Jeff? Dans la vie, il faut avoir un track record. Oui. Et on n'avait pas de track record. Là, ça va faire bientôt 1 an en décembre qu'on a débuté ça, cette compagnie-là, tout ça, puis ça va super bien. Donc, je vais être capable de présenter un track record. Ça va bien. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un 10 jours de malade. C'est qu'on était énervé à 700 millions. Hein? C'est un méchant montant. Après ça, ça l'a monté à 1 milliard. 1,2 milliard. Là, mercredi passé, c'était 1,5 milliard. Là, j'ai dit, c'est fini. Là, c'est assez, mais ça, c'était le record, 1,5. Ça se peut-tu? Oui, bien, le record est 1,586 milliard qui a été tiré en 2016. Et quand ils ont annoncé, la différence de la loterie américaine, de la loterie au Québec, c'est que ce n'est pas un prix fixe. Ça va au pourcentage du nombre des ventes. Donc, souvent, exemple, le mercredi, le tirage était le samedi, qui était samedi passé. Ils ont annoncé vendredi que c'était rendu à 1,6. Donc, vendredi passé, le tirage de samedi a été le record, pas juste aux États-Unis, planétaire, de la plus grosse loterie. C'est fou. C'est capoté. Fait que, imaginez, là, moi, là, je veux dire, je suis ici, je reçois les commandes, je remplis les commandes avec le vrai petit coupon, là, et je pars au dépanneur puis je me fais faire des billets. Oui, certains billets, j'en fais faire préparer un peu d'avance parce que sinon, on n'arrivera pas. On est le seul service, c'est on scanne votre billet pour vous. Ça veut dire que je marque votre nom, je marque Jerry sur le billet, comme tu as reçu. Oui, j'ai mon billet. Courtoisie de l'auto. Amigo. Malheureusement pour toi, c'est pas le gagnant. Moi, je l'ai, le gagnant. C'est toi qui es le gagnant? Ouais, c'est moi qui ai le gagnant.
Mr. White aussi, eux, ils sont bien. Ah, Mr. malheureusement, White, Jeff Mr. et White. Jerry. OK, donc malheureusement, Mr. White, désolé, Mr. White, donc j'ai Mais le billet qu'est-ce que gagnant. vous ne savez pas, c'est quand j'envoie la photo, après, je marque / Carl Sanson aussi. OK. Alors, si vous gagnez, on se fait 50-50. Ça, c'est la surprise. OK, ben on peut faire un deal. Oui, on peut négocier. Fait que là, les boys, là, ça n'a plus d'allure. Là. Nous autres, on était sûrs. Là. Moi, j'ai dit, à un moment donné, moi puis Mme Punisher, on s'est regardé puis j'ai dit, gars, c'est pas compliqué. Là. S'il n'est pas gagné samedi soir, là, je pars en nage au Bahamas. Là. Vous me retrouvez plus. Là. Puis finalement, il n'a pas été gagné. Il n'a pas été gagné. Mais On t'es s'est pas réveillé allé à au 3 heures Bahamas du dans matin. l'eau. T'es pas allé. Ben, je suis parti, mais c'est parce qu'il y a une tempête qui s'en Il y vient. a un ouragan qui s'en vient. Ouais. Ben, c'est pas un ouragan encore. Ça s'appelle- C'est comme ça- je disais, il tombe un 20-25 cm de neige au Québec. Ouais, il l'appelle Nicole. Toutes les Nicoles que je connais, ça brasse pas mal. Donc, attendez-vous, ça brasse. Avec des pépifs. Ah, ben là. D'après Fait- moi, fait que Nicole, là- les pépilles, c'est plus dur. Là. Oui. Fait que finalement, on a recommencé encore l'opération hier et le tirage est ce soir. Comme je vous ai dit, c'est lundi, mercredi, samedi. Le Mega Millions, qui est quand même à 154 millions mardi, c'est le mardi et le vendredi. Donc, lui, il monte un petit peu moins vite. Mais je vous le dis, là, c'est la folie aux États-Unis. Il en parle dans tous les réseaux sociaux, tous les postes de télé. Mais ici, C'est il en la parle. folie Même dans pure. les journaux, il y a des articles ici au Québec sur la folie de la loterie au sud de nos frontières. Tout le monde capote là-dessus. Puis ils ont même donné... ben là, parce que les gens n'ont pas le droit d'aller, mettons, à Plattsburgh les acheter Et revenir avec et les billets. revenir avec, c'est illégal. C'est ça. Ça, c'est qu'est-ce que les gens ne savent pas. Si ton billet traverse les douanes, OK, puis c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de la loterie américaine. Il y a eu des gens qui ont gagné. Je vais vous donner un exemple. Le Québécois, il est ici, il s'achète un billet, il prend l'avion après-midi. OK? Il paye un dépanneur. Il arrive à Québec à soir ou demain matin. Il arrive mardi matin, il prend son ordinateur, il regarde, il gagne. Ben, c'est pas compliqué. Je reprends l'avion, je redescends. Quand tu vas à Florida Lottery, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent tous les petits fine print, puis ils regardent pour valider, pour être sûr que tu te qualifies, puis tout ça. Et ils vérifient à savoir si le billet est parti des États-Unis. Ça veut dire que ils prennent pour acquis que si toi, tu es parti au Canada et tu es revenu, puis ils te posent la question, puis ils sont capables de vérifier avec les douanes, à partir de là, tu ne gagnes pas. Donc, l'Auto Amigo, L-O-T-T-O Amigo, je suis obligé de dire 2T parce que plusieurs font une erreur là-dessus, c'est que nous autres, on a un service de consignation. Ça veut dire, moi, je garde votre billet ici. Si vous gagnez, à partir de là, vous allez le voir parce que vous allez avoir une notice dans votre compte que vous avez ouvert à l'Auto Amigo. Et nous autres, on vous contacte. Et le service qu'on offre, c'est vous gagnez le gros prix, là. C'est service de jet privé, l'aéroport de Québec. Quand même. C'est au Québec. On va aller vous chercher. On vous amène, service de limousine. On signe quelques papiers. On s'en va à Florida Lottery. Et that's it, tout le monde est heureux. Vous gagnez 40 $, on vous crédite dans votre compte. Yes. Vous gagnez 400 $ parce que c'est arrivé, on vous renvoie un transfert Interac directement. Puis si jamais vous gagnez dans l'entente, c'est écrit en petit, vous devez prendre un abonnement à Radio Pirate pour... C'est 4 000 $ par mois pour les 10 prochaines années. OK, ça, c'est... Ouais. Mais vous avez un service, c'est 5 étoiles. Là. Vous avez un service 5 étoiles pour vous. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr, qu'est-ce vous que tu fais devez- avec 1 mais milliard, c'est- 500 millions? Faut-tu tourner des dépenses? Là? Mais les boys, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous savez, je mets un billet de promotion. Je marque Radio Pirate, les pirates. Je demande 3 choses, 2 choses. Vous devez partager et liker le post. C'est drôle parce qu'il y en a qui le partagent ou le like, mais ils ne font pas les deux. Et vous devez être inscrit au site de l'Auto Amigo. Qu'est-ce qui est le fun? C'est dans les commentaires depuis que je fais ça. Je vous le dis, là, les pirates sont extraordinaires. La plupart des pirates nous disent tous, on va donner un gros montant à Radio Pirate. Ah, c'est bien hot. C'est On va donc vous bien donner un hot. gros montant, on va te donner un montant à toi, Carl, on va faire ci, ça. C'est un montant d'argent. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'on gagne, là. On s'en va dans un Fantasy Island. On gagne le 1.9. Puis, by the way, le 1.9, je peux mettre ma main dans le feu. Il va atteindre le 2 milliards. Il va pogner le 2, hein? Ah oui, on va payer le 2. C'est sûr qu'il pogne le 2 à soir. Sûr. 2 000 millions de dollars. Ah non, c'est de la folie pure. Écoutez, Mega Millions, quand il a été gagné, il a été gagné par un cornet. Un cornet. En Ohio. 1 milliard, je vais vous faire. Je rêve d'être un cornet. 365. Comment? J'ai dit, je rêve d'être un cornet. Et si bol. Hey, n'arrêtes-tu du stock sur le cornet? Ah non, regarde. J'ai pas besoin d'autant d'argent que ça pour être heureux, là.
Mais je veux dire de quoi, on va dire de quoi on peut s'amuser en sacrament. Bien, savez-vous quoi? C'est un rêve, on a le droit de rêver. Avec tous les privilèges qu'on se fait enlever dans notre vie alentour de nous autres par des gouvernements, un paquet d'affaires, il y a une chose qu'on a le droit encore qui nous appartient, c'est rêver. Oui. Et acheter un billet de loterie, tu as ton billet et tu fais une discussion avec ta femme, ton chum, ta famille, n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais si c'est moi je gagne à soir avec le billet? Mais ça, là, c'est un rêve. Écoute, moi, je suis pas un gros joueur, mais à chaque fois que j'en ai un, c'est ce genre de patin. Tu sais, je me dis, gars, le tirage est dans 24 heures. Je peux-tu rêver pendant 24 heures? Exact. Puis, regarde, on a chacun nos rêves. C'est ça qui est drôle, parce que quand tu parles avec du monde, nos rêves sont complètement différents. Puis c'est ça qui est trippant. Oui, il nous reste ça un peu. Il nous reste à pouvoir rêver, puis dire que je pourrais faire telle affaire, je pourrais faire telle ci. On le sait que le lendemain, probablement que les chances de gagner sont minces. On est au courant de ça. Mais c'est un triple fun. Si tu n'as pas de billet, rien, ça, tu peux pas rêver du tout. Tu n'as pas le droit. Mais en fait, tu peux même pas. Mais si tu as un billet, même si tu sais que ta chance est petite, je sais pas, c'est assez pour partir la machine en haut. Qu'est-ce qui est drôle et qui va faire partie éventuellement d'un futur podcast, c'est que tu regardes les personnalités des gens. Tu poses la question à Mr. White. Mr. White va t'arriver avec un plan de match. Jerry va t'arriver avec un autre plan de match avec son argent. Toi, Jeff, tu vas en avoir un. C'est quoi ton rêve, là, ton fantasy, là? Il y en a un qui va dire je vais acheter un jet privé, je vais m'acheter une île aux Bahamas, je veux faire ci, je veux faire ça. Jeff va avoir une belle pelle, lui. Il va avoir une belle grosse pelle. La plus belle. La plus belle des pelles. Ouais. Je vais surtout avoir la paix. Oui, tu vas avoir la paix. Non, mais tu sais ce que je vais. Parce que, tu sais, moi, je suis pas. C'est niaiseux. Vous savez, là, vous me connaissez depuis longtemps. J'ai pas besoin d'un char à 300 000. C'est pas mon style. J'ai pas besoin d'avoir une maison de 5000 pieds carrés. J'ai pas besoin d'avoir de vêtements chers. Mais tu sais, j'aurais des affaires. Mettons, je vais aller voir les Dolphins. Je vais avoir une loge. Je vais aller dans une place que j'aime. Je vais aller au Grand Prix. En fin de semaine, je serai peut-être. Peut-être pas là, mais je serai allé au Grand Prix du Mexique. Tu sais, des patentes de même que j'aime. Oh oui. Mais il y a une affaire. Chacun, on a tous. Tu sais, quelqu'un qui pose la céramique, il a mal au dos. Il a mal aux genoux. Quelqu'un qui fait telle affaire dans sa job, à force de le faire depuis 25 ans. Toi, tu faisais de la pide. Tu travaillais dans un environnement difficile. Toi, Carlos, quand tu faisais tes films, tu avais le stress du financement. Tu avais à aller convaincre tout le monde de mettre ton film dans un cinéma IMAX. Tu sais, il y a des choses qu'on adore dans notre job, mais il y a des choses, le stress, on était capable. Mais ça va avec. Là. Ça veut dire, on peut pas si tu ne l'as pas, ça ne marchera pas. Là. Juste de me réveiller, puis de ne plus avoir le stress d'être pertinent, d'être au courant, je comprends, de savoir quoi dire. Tu sais, puis moi, c'est mes affaires à moi parce que c'est ma job à moi, c'est la job à Jerry aussi. Mais tu sais, chacun dans sa job a des affaires qui fait que ça nous gruge par en dedans parce qu'il faut livrer, je vois le vert. Joueur de hockey, il y a quelque chose. Le gars qui a une compagnie de construction qui voit que ça ralentit en ce moment, il y a un autre stress. Chacun a ses stress. Je ne sais pas si vous me saisissez un peu à ce niveau-là. Très bien, parce que l'anxiété est ça qui tue beaucoup de gens. On a parlé à Radio Pirate Prime de Coy Gibbs qui est décédé. C'est un gars qui a beaucoup d'argent. Je veux dire, l'argent pour Coy Gibbs, la famille Gibbs, Joe Gibbs, il n'y a pas de problème là, en NASCAR. Mais son gars venait de gagner la série, puis le père s'est couché le soir. Mais il y a des employés, lui. Ils ont 500-600 employés, ils ont 3-4 équipes, ils ont beaucoup d'autos. Le gars gagne la série Infinity le samedi, célèbre avec son père, on a les photos toutes. Le père va se coucher heureux parce que c'est sa business, puis c'est son gars, le jeune, qui gagne, puis il ne se relève pas. 49 ans, arrêt cardiaque. 49 ans. Et personne ne l'a vu venir parce que, c'était pas un petit gars, mais c'était pas un gars qui faisait de l'embonpoint et tout ça. Mais personne ne l'a vu venir. Mais tu as touché le point, Jeff. C'est du monde qui font de l'anxiété à côté. Oui. OK? Oui. Gérer le stress. Comment dire, je ne suis pas stressé, tout ça. Il y a toujours un stress. Les stress des courses, le stress du voyagement, le stress de l'argent, le stress des employés. Les commanditaires, parce que c'est des budgets de 300-400 millions. Il y en a un de 40 millions qui part, t'es dans la marde. Tu sais, je veux dire, non, c'est sans arrêt. Là. C'est sans arrêt. La vie, à quelque part, est ingrate là-dessus parce que humainement, on en veut toujours plus, mais plus que tu en as, plus que tu as des problèmes. Oui. Ah, OK, je fais plus rien. Puis s'il n'y a pas ce stress-là, s'il n'y a pas ce stress-là, alentour de nous, on ressemble plus à 1969. Ça ressemble plus aux images qu'on a vues de la Russie, de l'URSS en 1960 que la vie qu'on a. Là. Parce qu'il y a plein de gens stressés qui créent des affaires incroyables pour améliorer leur sort, qui fait
On a la vie moderne que nous avons. Ça va ensemble. On ne peut pas s'en dissocier, mais on dirait qu'en vieillissant, on le sent plus. À 35 ans, là, rappelle-toi, quand tu as parti de patente de film, tu n'avais peur de rien. Je veux dire, quelqu'un qui me dit qu'il veut partir une business à 50 ans, ça se peut pas. Là. Oublie ça. À 50 ans, on commence à avoir peur de tout. À 30 ans, on n'a peur de rien. On ne pense pas assez aux choses qui ne peuvent pas arriver pour ne pas faire le projet qu'on a en tête. Plus tard, on connaît plein d'affaires qu'on ne connaissait pas à 30 ans. Et c'est là que viennent les réflexions. Non, si je fais ça, non, je ne veux pas avoir ça comme problème, je ne veux pas avoir ci, je ne veux pas avoir ça. Mais en même temps, c'est la beauté de la jeunesse, puis c'est la beauté de ne pas avoir peur de rien, mais en vieillissant. C'est pour ça que les loteries, tout le monde devrait en acheter, mais les gagnants devraient avoir 54 ans et plus. C'est ça. Only the wise guy. Yes, thank you, man. Puis bon merci, rush, puis les boys. salutations à Mme Punisher, puis à tes gars Punisher aussi. Je sais que vous êtes tous dans le jeu. S'il vous plaît, priez pour moi. Je dis jamais ça. Priez pour moi qu'il soit gagnant ce soir. Oui, c'est ça. Sinon, c'est la folie qui se poursuit mardi et mercredi. Et L'autre si tirage bol. est mercredi. Alors, là. je suis quasiment anxieux à soir de savoir s'il va être gagné pour toi, puis Val. Je ressemble à Rocket dans Guardians of Galaxy. J'ai les yeux beurrés de même. Good luck, man. On souhaite que ça se gagne à soir. Billy Bob Biette. Thank Salut, you. salut, Mike. Carlos de Punisher, de Bob Biette, avec Madame Punisher, qui sont, garde, d'après moi, ils doivent dormir 3-4 heures par nuit, max. Thank you à Carlos. Donc, lotoamigo.com, mais ça achève. Là. Donc, si vous écoutez le podcast plus tard, c'est déjà fini. Donc, si vous étiez live, ben là, vous pouvez là en ce moment, mais après, c'est pas mal fini. Mais quel trip pareil. Je sais pas comment il reste d'argent pour quand tu enlèves l'impôt. Puis là, parce qu'aux États-Unis, au Québec, tu gagnes, il n'y a pas d'impôt. Mais je veux dire, aux États-Unis, il y a une partie qui va à l'impôt. Et sur 2 milliards, il doit rester quoi? 1,4? Je sais pas, 1. Ben, c'est à peu près 30 30 C'est 30 qui revolent. Nous, si, mettons, c'est quelqu'un du Québec qui gagne, le calcul est facile à faire. On l'a fait un matin à Radio Pirate Prime. Je pense que c'est 30 Donc, mettons que tu es en Floride, tu as acheté ton billet, tu gagnes, tu vas le changer, donc tu te fais manger 300 millions. Oui. Tu as 700 millions US. Tu ramènes ça ici. Il y en a qui vont le ramener. Moi, je le laisserai là-bas. Mais il y en a qui le ramèneraient. Donc là, si tu le ramènes en Canadien ici, ça revient à 1 milliard. Tu t'en parles, c'est ça. Et là, ici, il ne peut pas t'imposer de rien. Non, c'est un beau dépôt. Là. Oui. Quand tu vas à la banque, Mais hein? c'est pas des farces. Tu vas à la banque, tu sortir 2000 pièces en liquide, puis la caissière est nerveuse. Mais comment tu Imaginez gères- quand quelqu'un arrive faire un dépôt d'1 milliard. Et toi, tu gérerais comment? Tu sais, je veux dire, on veut aider les gens qu'on aime. C'est clair que à la quantité qu'il y a, on va aider les gens qu'on aime. Non, ça, c'est sûr. Là. Mais il y a plein de gens que tu n'as pas eu de nouvelles depuis 10 ans qui vont t'appeler. Là. Oui. Ça, c'est... Comment tu dis non? Tu sais, parce que t'as normalement pas de cœur. Là. C'est parce que c'est d'autres. Les gens qui gagnent des gros montants, ils vivent des périodes vraiment d'anxiété à un autre niveau. Là. C'est pas la job, mais c'est le fait que tout le monde arrive avec ses histoires. J'ai pas d'argent pour acheter des bottes d'hiver à mes enfants, des bourrés de cash. Oui, mais c'est parce que ça fait 15 ans que tu ne m'as pas parlé. Oui. Et tu m'as même traité, pendant la COVID, tu m'as traité de conspi parce que je disais que ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait. Là, tout d'un coup, je suis correct, là? Tu comprends-tu ce qui arrive? Quand C'est l'argent arrive, tout est dû à tout le monde. Ça, c'est sûr. Tout le monde va... Mais tu peux aider quelqu'un à clairer sa carte de crédit de 3000 pièces. On s'entend-tu, là? Toi, t'es milliardaire. C'est des petits détails de même, là, mais je veux dire, tu ne donnes pas 1 million à cette personne-là. Là. Impossible. Oublie ça. Là. Oublie ça. Puis, Je me rappelle que Patrick Carpentier nous avait conté ça à un moment donné. En privé, là, maintenant, 20 ans plus tard, on peut le dire. Mais quand lui a signé des gros contrats avec Players, quand il était pilote auto, là, puis tu sais, les gars ne sont pas pilotes pendant 50 ans. Il faut qu'ils fassent attention. Ils font de l'argent, mais je veux dire, il faut qu'il en reste après ça parce que la vie n'est pas finie là, après ta carrière. Il faut que tu fasses attention. Puis je me rappelle que ça sonnait beaucoup. Puis ça joue... Les manipulateurs jouent beaucoup avec les enfants. Je mange pas comme ils veulent. Il peut pas jouer au hockey. Il aimerait ça jouer au hockey. Mais il pourra pas. Mon chum a perdu sa job, etc. Hey, là, tu t'assois et tu dis, je viens de dire non. Là. Parce que c'est la 40e personne dans la semaine qui arrive avec un discours de même. Là. Tu sais, je veux dire, moi, faut faire un tri. Lui, il n'était pas milliardaire, là, tu comprends? Il n'était pas milliardaire. À un moment donné, je veux dire, je peux pas tout donner. À un moment donné, il faut qu'il m'en reste pour moi. Là. C'est un peu comme quand on va dans les magasins et ils nous demandent tout le temps 2 piastres pour telle affaire. 2 piastres là. Si moi, je donne tout le temps, je dis souvent aux madames, là, si je dis oui tout le temps... c'est moi qui va quitter 2 piastres. Parce que moi, j'ai une face connue. Oui. Donc, je me fais regarder quand je dis non.
Mais si je disais oui à chaque fois, ben c'est moi qui vais avoir besoin d'aide. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque fois qu'on me demande si je dois donner un 2, là, à un moment donné, j'ai dit OK, on arrête là. On arrête parce que là, c'est quasiment 4 fois par jour. Tu ne veux plus sortir de la maison, sinon tu t'en fais regarder de travers. Ah, il donne pas lui. Donc ça va, ouais, Filion, il est venu, j'ai demandé 2 piastres pour Enfant Soleil, il a dit non. Ben oui, mais c'est parce que je venais de donner 2 piastres sur le coin de la rue, puis du monde qui m'ont tendu une chaudière. C'est comme les causes. Des causes, c'est infini. Là. Puis c'est toutes des bonnes causes. C'est toutes des bonnes causes. Et c'est sûr que la bouchée généreuse, le gars n'aura pas de problème de trouver de la bouffe. Là. Exact. Ça, c'est sûr qu'il va être. Il va avoir de la bouffe. Ça, c'est garanti, mais tu ne peux pas donner à tout le monde. Je te pose la question avant d'y aller. Tu gagnes, tu n'as un billet pour la loterie. Tu le gagnes, là. Peu importe comment ça finit. 2 milliards, il te reste 1,5 milliard. Je sais pas, là. Regarde, tu es dans la masse de perdre. C'est quoi le premier move? Le premier move? Le premier move. Le premier move, c'est de payer les dettes. Après ça, il en reste pas bien. Mais je veux dire, premier move, c'est sûr que je m'achète un pied à terre. En Espagne. En Espagne. Ça, c'est garanti. C'est le premier move. Ça, c'est le premier move. J'achète quelque chose dans un coin tranquille en Espagne. Dans un village. J'ai des bonnes idées pour ça. Là. Mr. White, qu'est-ce que tu fais si jamais tu gagnes ce soir? Je m'achète un billet d'avion. Je magasine des billets d'avion pour partir en voyage pendant au moins 1 an. 1 an de voyage. C'est bon, ça. Oui. Mais je fais quoi, moi, là? Non, mais c'est parce que tu gères pas mal tout ici. Là. MC gère toute l'admin, les ventes, puis toutes les opérations de Radio Pirate, c'est pas mal toi, je suis dans la marde. Là. Tu vas arrêter de travailler, Jeff. Tu vas me gâter? Ben oui. Wow. Toi, t'appelles. Vous allez arrêter de travailler. Vous allez toute la gang ici, là, si je gagne. Faites-toi-en pas avec ça. Là. Moi, c'est mon point. Non, faites-toi-en pas avec ça. Première chose que je fais, je donne la main à Jerry. Merci, Jerry. Je donne la main à Mr. White. Merci, Mr. White. Je vous donne assez d'argent pour ne pas vous casser la tête pour le reste de vos jours, avec vous et votre famille. Puis moi et ma blonde, on prend toutes les affaires. On les laisse là. Je laisse tout ça là. Les tables sont là. Puis c'est pas que j'aime pas ce que je fais. Mais c'est ça que je disais tantôt, c'est qu'il y a le stress. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Et je pense que c'est fuir la vie publique. Tu sais, veux pas... Ouais, mais t'es pas obligé... Ben oui. C'est pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour faire parler de Radio Pirate. C'est pour qu'il y ait du monde, pour qu'on soit encore relevant, qu'on soit encore là, qu'on soit dans la circulation, qu'on attire de l'intérêt, etc. Mais moi, du jour au lendemain, je tire une ligne. Ça, c'est sûr. Disparu, comme si j'avais jamais été dans la vie publique. Là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais t'aimes pas. Oui, j'aime ça. Mais si j'ai une possibilité, avant de me bâtir un chalet des montagnes à Mont-Tremblant, c'est la première affaire que je fais. Je m'élimine de la vie publique. Mais il faut que, peut-être pas le lendemain du tirage, mais après des mois, il faut que tu te sentes, comment dire... Tu as l'impression que tu sers à de quoi? Ben, si t'es comme la vigueur, t'achètes un château. Avec un troc de bière. Puis c'est ça, tu t'assois sur ta caisse de bière, tu prends de la bière dans ton château, ça a mal fini. Là. Non, ça sera pas moi. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, ça prend quelque chose qui va, justement, un projet. Ça prend quelque chose qui va... Tu peux pas vivre... dans l'oisiveté. L'oisiveté, oublie ça. Oublie ça. Mais moi, je pense... Mais je pourrais peut-être m'acheter un restaurant. Non. Bon, il y a un bed and breakfast. Un bed and breakfast. Non, je pense que je trouverais quelque chose. Je pense que je trouverais quelque chose de pas pire. Tu sais ce que tu voulais dire, Mr. White? Moi, je pense que tu continuerais de faire des podcasts pour le plaisir, de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être. Des podcasts surprises comme ça. Peut-être que je dis n'importe quoi. Des pop-up. Peut-être que je dis carrément n'importe quoi parce que je sais que je gagnerai pas. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Alors, anyway, j'ai un plan de 10 ans. Il me reste 10 ans à peu près pour qu'on soit là à vous tanner à tous les jours sur Radio Pirate Live. Yann Sénéchal est stand-by. On parle de plein d'affaires, entre autres Dominique Anglade qui crisse son camp du Parti libéral du Québec. Jeff Fillion. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Yann Sénéchal est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Yann, le lendemain matin des élections, tout le monde était viré à l'envers. Tout le monde était viré à l'envers. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Pas tout le monde. Non, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'étaient pas contents. Ils voulaient avoir un député.
Il y en a qui s'attendaient d'avoir le pouvoir. Je pensais que tu allais me parler de Dominique Anglade. Elle avait l'air contente après les élections. Oui, elle avait l'air contente. Mais c'est de elle, c'est vers là que je m'en vais. C'est juste que le lendemain matin, moi, je suis arrivé ici, j'ai fait les deux, là, Radio Pirate Prime puis Live, puis j'ai dit, écoutez, là, c'est quand même extraordinaire ce qu'Éric a fait 1-13. Puis là, on jase des affaires qui sont à corriger. Puis j'ai eu une bonne discussion avec Éric de une demi-heure vendredi sur Radio Pirate Live. Puis Éric, ce qui est le fun, c'est que tu peux parler. Puis il se cache pas, il se sauve pas quand on a des choses à lui demander sur des affaires qui vont plus ou moins bien. Mais somme toute, je veux dire, quand on fait le bilan de tout ça, c'est quand même extraordinaire. 1-13. Donc là, les gens étaient à terre. Puis moi, j'ai dit un peu, anyway, c'est pas Éric qui n'a pas fait la job ou c'est pas le PCQ qui n'a pas fait la job, c'est que notre système n'est pas fait pour avoir 5 partis. Non. Donc ça, c'est le premier constat. On en a parlé au lendemain de l'élection, toi puis moi, Yann. Puis moi, j'ai dit, il y a un plan qui est clair. Ça prend maximum dans le contexte actuel du système qu'on a. Ça nous prend 3 partis. Il n'y aura pas de changement, là. On va avoir des députés en fonction du nombre de votes. Ça n'arrivera pas, ça. Le parti au pouvoir ne fera jamais ça. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Puis, c'est pas le meilleur système au monde, mais c'est le système avec lequel on doit fonctionner. Puis, il faut être plus bright que s'entêter à changer les choses. Donc là, ce qu'on doit avoir, c'est maximum 3 partis. Moi, j'ai dit, on va régler. Il y a des petites affaires là, qui accrochent entre le PQ et QS. QS va nulle part. Le PQ va nulle part, mais ensemble, puis un sondage nous montré en fin de semaine, les deux ensemble, ça peut donner quelque chose de pas pire, aux alentours de 31 % si jamais il y avait une élection là. Puis ils ont des atomes crochus. Ils veulent avoir leur pays. Pascal Birbé, il aime la luzerne? Pas moi, il est capable. Pascal est capable de s'adapter à n'importe quoi. Donc, PQS, c'est le même que je les avais appelés. PQS, c'est bon. Le sondage, je les ai appelés de même en fin de semaine. Donc, ça, c'est ce que moi, je vous ai raconté le 4 ou le 5 octobre. Puis, je vous ai dit, après ça, ça prend le PLCQ ou le PCQ, le PCLQ. Moi, je trouvais que PLCQ, ça faisait mieux à l'oreille. Donc, c'est-à-dire un mariage du Parti libéral, qui a toujours été le parti de l'économie au Québec. Ils se sont perdus depuis que le docteur était le chef et était le premier ministre. Il est devenu trop vert, trop à gauche, puis elle, Anglade, a fait la même chose. Donc là, j'ai dit, si on veut arriver à quelque chose, il faut se marier. Puis le mariage, je le voyais de par une vision économique, c'est-à-dire le Parti libéral se remet à sa place d'être le parti centre-droit de l'économie. Le PCQ fait un petit pas par en arrière, avale sa gomme, puis décide de se joindre au Parti libéral. Donc, atome crochu avec les anglophones à Montréal, puis les gens qui aiment le côté plus à droite pour l'économie. Je trouvais que c'est un mariage raisonnable. Mais là, pour que ça arrive, il fallait nettoyer les extra-gauchistes, les gens de Alexandra Cortez, pas tant de choses, et aussi québécoise, qui était Mme Anglade. Et là, Mme Anglade a annoncé ce matin qu'elle quitte le Parti libéral. Donc, la deuxième partie de mon plan commence à se concrétiser. Sérieux, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire avec le Parti libéral? Ou peu importe qui on met là, on va se perdre? L'étiquette de corruption est collée pour vrai. Oui, c'est ça. Dans le Québec francophone... Le Québécois a fait la job. Je pense pas qu'ils vont être capables de se débarrasser de ça. Écoute, les scores dans le Québec francophone du Parti libéral, c'est plus qu'une catastrophe. Mais ça. Mais rien. est-ce que tu penses qu'ils le savent, que le mot PLQ est brûlé, brisé, que le logo rouge, puis tout ça, puis que là, ils sont dus pour une alliance avec une force qui monte, puis d'avoir un nouveau logo avec un nouveau nom? Est-ce que tu penses que le gros Parti libéral, avec tout son passé, son histoire, les gens qui sont encore vivants, qui ont peut-être encore un mot à dire, est-ce que tu penses qu'ils vont s'entêter puis ils vont voir ce parti-là décliner jusqu'à sa mort? Historiquement, c'est ça qui arrive. L'Union nationale, la dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, c'est 1959. Jean Lesage, 1960. Après ça, tu ne revois pas l'Union nationale là pendant jamais, là. Mais il disparaît seulement en 1976. Donc, la CAQ n'aurait jamais pu se marier avec le PQ parce que le PQ aurait toujours dit « Non, moi, je suis là pour l'éternité, je ne mourrai jamais. » Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait avec l'ADQ. Oui. OK. Donc l'ADQ, c'est un parti qui était endetté. C'est ça. Les autres étaient fourrés. Économiquement parlant... Le Parti libéral est un parti, d'après moi, endetté, là. Il y avait des actifs. C'était la force du Parti libéral. Ils les ont refinancés. Exact. C'est ça le problème. C'est que ce qui faisait que ce parti-là tenait en place pour une éternité, c'est qu'il y avait des actifs financiers. Ils possédaient des bâtisses. Le Parti conservateur du Québec, es-tu pas sur le bord de posséder des bâtisses? Non, on n'est pas là. Eux autres possédaient leurs bâtisses, mais là, ils l'ont réhypothéqué. Et ne faisant pas 15 % dans bien des comtés, fait en sorte qu'il y a plusieurs dépenses électorales qui ne se font pas rembourser. Donc, financièrement, ça va commencer à être serré pour le Parti libéral éventuellement. Il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être pas là, peut-être dans 4 ans.
Mais moi, je pense qu'ils vont s'accrocher parce qu'ils ont des châteaux forts quand même garantis dans leur tête. Fait que ça serait surprenant de les voir vouloir s'aborder le parti ou ben non, même fusionner avec quelqu'un d'autre. Ils vont rester là. Oui, mais là, si je regarde la relève, là, on me parle de gens que je connais pas. T'as Monsef Daraji puis t'as Marois Risky. Oui, mais Monsef Daraji, mais là, Marois Risky, tu t'en vas dans l'univers de gauche. Là. Tu l'écrases. Là. Ben moi, je pense qu'ils vont choisir Marois Risky. Arrête! Ils vont penser que le Dominique Anglade, c'était juste qu'elle n'était pas talentueuse. Oui, mais Marois Risky, c'est une QS, c'est une pure QS. Là. Ben oui. Ils viennent de l'essayer, ça, là. Ben oui, ils viennent de l'essayer. Mais... Ils ont eu le pire résultat. La dernière Anglade... élection, pas elle qui vient de passer. L'autre avant, ils avaient fait le pire résultat de l'histoire du Parti libéral. Là, ils ont battu leur propre record. Ils ont fait quoi, 14,3 je ne sais pas trop. Ouais, il y avait 31 députés, ils en ont 21. Mais c'est juste parce que Dominique n'était pas bonne. Elle a fini sa campagne à coup de jouac. Elle s'est chicanée avec Mme Nichols. Mais tu sais, ils vont vouloir... Ça prend toujours une raison, puis la raison, c'est Anglade. Un politicien, par définition, c'est entêté. C'est vraiment entêté. La seule chose qui pourrait arriver puis qui pourrait faire en sorte que ton plan se réaliserait pas si pire puis qu'il y aurait de quoi, il faudrait que Monsef Daraji soit élu. Mais ça n'arrivera pas. C'est Monsef. Dans mon plan, c'est Monsef. Ça va être Marois Risky. OK. Bon. Ou un outsider. J'en vois un là, qui essaie d'aller... Denis Coderre. Ah, arrête, là. non, si, boire. Non, ça, là. Je vais prendre une gorgée. Je vais pas venir, elle. Je vais prendre une gorgée. Un genre de gars qui veut se faire aimer par les médias puis qui est vu comme quelqu'un qui a du courage d'avoir quitté Poilievre. Alain Raes, qui semble vouloir charmer beaucoup de monde en ce moment. Ça pourrait. Qui semble aussi nous montrer qu'il est capable de mettre le chandail de n'importe quelle couleur pour plaire. Oh oui, ça, il y en a beaucoup de ça dans la politique. Il était à la DQ dans le temps. Là. OK, il était à la DQ dans le temps. OK, donc tu le connais un peu. Oui. OK. Ouais. Ouais. En tout cas, regarde, je sais pas. Est-ce que tu es... tu m'en avais parlé la semaine passée, tu me dis Éric va faire quelques changements, mais on me dit que les changements n'ont pas encore été faits au Parti conservateur du Québec. On a parlé passablement avec toi. Ça a eu une réunion qui s'appelle le Conseil exécutif ou quelque chose comme ça. Pour approuver les changements. Mais ça va être dur que ça tienne, cette affaire-là. Hein? Ben oui, c'est fragile, là. Parce que la droite a cette manie au Québec d'être tellement divisée entre elles qu'elle est prête à s'aborder quelque chose de pas pire pour... Le dernier sondage est déjà revenu à 9 %. Un peu comme je t'avais dit. J'ai dit assez rapidement, on va revenir à 6-8 % pour Éric Duhem. Les conspis vont quitter. Oui. Puis... Mais là, on me dit que les conspis, ils veulent... s'organisent. Ils veulent s'organiser. Ils veulent vendre des cartes de membres. Semblerait qu'ils ont un réseau extraordinaire. Donc, sérieux, je ne suis pas toute l'affaire. Je ne suis peut-être pas autant informé que toi sur ce qui se passe de cette gang-là. Je ne les connais pas. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a des gens qui nous ont écrit, nous ont dit « Hey, telle personne nous envoie, puis ils nous considèrent dans le gang, puis ils veulent vendre des cartes de membres, et le but, c'est de sortir Éric Duhem. » Oui, mais ça ne marchera pas, ça. Écoute, de toute façon, admettons que ça marche. You know what? C'est la fin. Ben oui, c'est la fin. Puis, tu sais, si vraiment les conspis sont capables de faire un takeover de ce parti-là, qu'ils le fassent, câlisse. Je veux dire, dans le sens que ça veut dire que ça tenait à rien. Là. Mais ça n'arrivera pas. Je le vois pas, là. Ils sont même pas 2 %. Non, mais avoue que c'est un parti bizarre. C'est un parti qui est bâti dans... Trop rapidement. Dans l'histoire de la COVID. Ah oui. Avec plein... Moi, c'est ce qui m'a... Quand j'ai vu des événements, des rassemblements, j'ai vu le côté... Tu sais, il n'y avait pas de ligne directrice. Il y avait une ligne directrice avec Éric Duhem. Oui. Lui, il y avait une ligne directrice. Mais les gens qui se joignaient il y avait toutes sortes d'historiques derrière eux. Il y avait des militants de QS là-dedans. Il y avait des péquistes. Il y avait des gens qui votaient plus. Il y avait des gens de tendance conspirationniste. Il y en avait. Oui. On les voyait, là, dans les rassemblements. Il y avait des affiches un peu louches, là. Mais Éric, lui, il y avait une ligne qui était très correcte, là. Qui était officielle, qui était bonne. Mais les affaires de conspirationnistes, je veux dire, ça jappe fort, là. Mais il n'y a pas tant de monde que ça. Moi, je pense pas qu'ils sont si nombreux que ça. Je pense que sont ceux pas qui 10 000. sont... Non, ils ne sont pas 10 000. Ils sont pas 10 000. 10 000, je voyais pas ce chiffre-là dans ma tête. Là. Je me demande s'ils sont 3 000. Je pense pas. Je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça. Par contre... Ils jappent. Ils jappent fort, puis c'est correct. Hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. On vit dans une société qui est libre, puis on veut que tout le monde s'exprime. Sauf que ce que moi, je sens, c'est beaucoup plus le côté... Tu sais, le côté conspi, tout le monde me parle de ça, mais je dis, arrêtez, c'est pas le côté conspi qui me fait peur. C'est celui que j'ai parlé à Éric vendredi, c'est le côté
caribou de plusieurs d'entre eux, dont des gens à l'intérieur de sa gang. Puis ça, la majorité des gens qui veulent cette orientation-là au parti, puis je ne sais pas quoi leur répondre. Je ne peux pas leur dire. Je peux pas dire qu'ils ont tort parce que tu es au Québec. Et au Québec, si tu n'as pas un côté anti-immigration assez clair, sauf pour le Parti libéral, qui attire les anglophones pour ces raisons-là, puis les gens qui arrivent d'ailleurs. C'est ce lunch qu'il faut aller manger. C'est plate, là, mais il faut aller manger le lunch du Parti libéral. Parce qu'ils vont se saborder, mais d'une mort lente et tranquille. Là. Il n'y aura pas de fusion PCQ libéral. Ça n'arrivera pas. Puis les libéraux, ils ne changeront pas de direction. C'est des politiciens, c'est entêté. C'est l'affaire, c'est que leur lunch qu'on veut, éventuellement. Il faut aller manger ce lunch-là. L'alliance naturelle est là, est avec les anglophones de l'ouest de l'île de Montréal. Ça, j'en suis persuadé. Mais le Parti conservateur, présentement, il va être fragile. Parce que de passer de 13 à 9 en dedans de quelques semaines, c'est qui a quitté? Bon, il y a quelques conspis qui ont quitté, comme on disait, ils ne sont pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont déçus d'avoir perdu. Oui. Il y a des gens qui se découragent extrêmement facilement. Ah, la majorité. Ils rêvent vite, puis ils voient que tout va être facile, ça va monter vite, puis ils se découragent rapidement. Écoute, j'ai fait un tweet puis un post Facebook le matin de l'élection. Tu sais, le matin de l'élection, tu fais de la chronique politique, c'est quoi tu fais? Tu fais ta prédiction. Puis ton objectif, c'est quoi? Tu fais de la chronique politique, c'est de rester crédible. Oui. Fait que tu vas dire ta prédiction comme étant le plus près possible de ce que tu penses qui va arriver. Écoute, je me suis quasiment pas trompé. J'avais mis 1 PCQ, finalement c'est 0. Puis le score de la CAQ et des libéraux, j'ai quasiment le bon score. Tu devrais voir la quantité de commentaires de marde que j'ai mangé le matin. OK, ça, c'était le matin de l'élection. Avant qu'on connaisse le résultat. Oui. Parce que les gens étaient là. Voyons, Chris, t'es donc bien pessimiste, tu me décourages, ça n'a pas de bon sens. Puis j'en avais mis 1 PCQ, là. Finalement, c'est 0. Oui. C'est pas loin de la réalité. Mais les gens. Ouais, moi, j'étais là aussi. Là. J'ai essayé de calmer tout le monde tout le temps là, parce qu'il y en a qui rêvaient en couleur. Je voyais 100 députés. Je me suis trompé peut-être de la CAQ, j'avais mis 100. Donc. Quand même pas loin. Là. Je suis quand même pas loin. Tu comprends que si je mets 100 CAQ, il ne reste plus grand-chose. Une fois que tu as enlevé les libéraux, il reste 25. C'est juste qu'il y a certaines places que j'avais vu QS perdre, 2-3 places que j'avais vu QS perdre. Et je pense que je laissais un péquiste seulement. Donc peut-être que j'exagérais un peu sur 100, mais 95, j'aurais peut-être été correct. Mais une fois que tu fais 95 sur 125, puis tu enlèves les anglophones, je veux dire, on sait qu'il ne reste pas bien, là. Donc les gens, il y en a qui me disaient aussi, ouais, mais t'es pas. Ouais, mais. Moi, j'en ai mis 10, puis je me suis fait traiter de pessimiste. Là. T'en as mis 10? Ben oui, j'en ai mis 10, moi. Moi, je dis, on va en avoir une dizaine. Puis, j'ai eu des messages. Voyons, ça n'a pas de sens, ça. 10, ça n'a pas de sens. On va être l'opposition officielle, minimum. Oui, mais là. Non. Oui, puis non. Là. Oui, puis non. Donc, les gens n'ont pas conscience où on vit, là. Non, mais c'est facile, c'est normal, parce que ton cercle social, si tu regardes dans la démographie qui nous intéresse, celle qui fait partie de ton cercle social, oui. Tu as 35 ans. Ah, mais toi, tu as gagné les élections, tu es au pouvoir. Si je regarde mes alentours de moi. Les gens autour de nous, ils ont plus 10, moins 10 d'habitude. Quand vous regardez, là, c'est tellement vrai ce que je vous dis là que les conseillers financiers, quand tu achètes une clientèle de quelqu'un qui a 65 ans, 90% de ses clients vont avoir entre 55 et 75 ans. C'est plus 10, moins 10. Oui. Fait que ton cercle social, c'est ça aussi. Exact. C'est vraiment ça la game. Fait que t'arrives puis t'as l'impression dans ton cercle social, dis crime, tout le monde est pro-PCQ. Mais sais-tu quoi? Il y a aussi... tu penses que tout le monde dans ton entourage sont comme toi. Aussi. Puis tout le monde s'adapte un peu à la discussion à un moment donné pour pas avoir l'air out. Mais la réalité, quand les gens vont dans patente de carton, il y a un autre game qui se passe là. Il y a beaucoup de monde dans le jello. Ils veulent juste bien paraître socialement. Fait que dans tel groupe, ils vont dire qu'ils sont bien corrects avec le conservateur. Dans tel autre groupe, ils vont être plus avec Québec solidaire. Oh oui, il va aller chez eux, chez ses parents, puis il va se ramasser avec son frère, sa belle-sœur, le cousin qui arrive, puis là, finalement, ils sont dans une autre gang, puis il va voguer dans ce gang-là. Là. Ah oui. Ça fait partie de la vie, là. Ça, c'est normal. La société est construite comme ça. C'est beaucoup dans un monde d'apparence. Mais à un moment donné, il y a eu des gens qui ont sorti de cette élection-là extrêmement déçus. Moi, j'étais déçu, mais ça reste que je n'étais pas surpris. Moi, j'étais prêt. Si le 3 octobre ou le 4 octobre au matin, tu es déçu et surpris, bien là, tu peux tomber dans des affaires de fraude électorale. Avec là, le bout de conspi, ils sont là. Puis un bout,
t'es déçu, puis t'es plus que déçu. Là. T'es en tabarnak. Là. Ouais, puis là, tu veux un coupable, puis... Parce qu'à un moment donné, tu as eu un son... Éric n'est pas passé dans son... dans Chauveau. Il n'est pas passé, il mangeait une volée. Mais c'est parce qu'il y avait moi, des j'étais en tabarnak. Là. Il y a des sondages un moment donné, quelque part, qui disaient qu'on était à 21%. C'était des robocalls. C'était le fun d'avoir le sondage Main Street à tous les jours. C'était vraiment le fun. Pour faire de l'analyse politique, donner un show de radio, c'était parfait. Mais c'est pas la vérité. C'était pas de la merde. Puis on est obligé de dire que celui qui a été dans le champ souvent dans beaucoup d'élections, c'est lui qui est le plus proche de la réalité, c'est la gang de Léger Marketing. Puis si vous regardez tous les sondages de Léger Marketing, là, vous êtes obligé de constater une chose. Éric n'a rien perdu. Il est en montée constante. Si vous prenez juste les résultats de Léger, là, il a gagné des votes au fur et à mesure que l'élection avançait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quoi la réalité? C'est-tu la réalité de Main Street ou c'est la réalité de Léger? Dans quelle réalité tu vis? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il a réellement gagné ou perdu au fur et à mesure. Mais toute la société, maintenant, est bâtie alentour. Une perception. Je regardais quelqu'un en fin de semaine il y a une fille là, dans le coin d'Alberta qui est populaire là, sur les réseaux sociaux, puis elle a comme divisé le marché nord-américain en une douzaine de territoires. Donc, il n'y avait plus d'État, puis il n'y avait plus de provinces. On était 12. Oui. Là, après ça discutait là-dedans. Moi, je me sens plus, on était toujours dans telle place, on devrait plus être collé sur le Colorado. Mais son thinking derrière ça, c'était d'abord un thinking idéologique. Donc, parce qu'on a ça. Dans la réalité d'aujourd'hui, c'est que, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus capables de vivre ensemble puis qui ne trouveront plus jamais une terre où ils vont pouvoir s'entendre sur un sujet ou deux. C'est polarisé à la mort, OK? Là, donc, ces gens-là, donc, deux personnes du même âge qui ont été élevées de manière différente dans deux coins de la province différents, on réussira. Moi et Patrick Lagacé, là, on s'entendra pas. À moins que Pat est fake à mort, mais en principe, on s'entendra sur aucun sujet jamais dans notre vie. Mais la polarisation, la conséquence de la polarisation, c'est l'indifférence. L'indifférence du vrai monde, là, comme on aime dire. Hey, taux de participation, 66 %. Il y a 34 % du monde qui ne vont pas voter. On devrait les obliger à les voter. Non, ils s'en calissent. La raison pourquoi ils s'en calissent, c'est que c'est un freak show, sacrément. Oui. C'est rendu un freak show. Carrément. Puis là, tu mélanges à ça les générations. Parce que là, il y a une frustration des groupes d'âge. Là. Ben oui. Au Québec, elle est extrêmement apparente. Là. Vraiment. Il y a un groupe qui a mis la CAQ au pouvoir. Oui. Il faut se le dire. Là, si les jeunes de 35 ans et moins avaient voté, Québec solidaire aurait gagné. Oui. Puis si le 36 à 54 aurait voté, le PCQ aurait gagné dans bien des places. C'est ça. La réalité n'est pas arrivée ça. La réalité, c'est que le meilleur taux de participation, c'est les boomers. Puis eux autres, ils ont voté clairement pour le parti qu'ils voulaient. Ils sont entre 55 et 60 % tous du même bord. Puis là, quand on dit que toi, tu dis, je suis en crise. Oui. Ben, est-ce que tu es en crise? C'est pas que la démocratie a fait sa job et qu'elle t'a donné ce qu'elle t'a donné. Ce qui te met en crise, c'est que tu as 57 ans puis tu as l'impression que... Tu n'auras pas ton tour. Tu n'auras jamais ton tour. Parce que toi, Yann, tu es un peu plus jeune que nous autres. Tu as quoi? 38. Tu as 38. Tu les sens. Tu les as d'impact d'une certaine manière. Nous autres, on était en avant de toi. Ben moi, je me mets dans 15 ans puis j'ai encore 53. Ouais, puis sais-tu quoi? Moi, quand j'avais 40, je me disais, un jour, ça va être nous autres. Un jour, ça va être notre tour. Soyons patients. C'est ça. Un jour, ça va être notre tour. Ils vont mourir. Mais ils ne meurent pas, là. Je vais t'annoncer une affaire. Quand tu vas avoir 45, 47, tu vas voir que tu vas encore avoir du monde qui ne finissent pas par mourir. Les pilules sont bonnes, les soins sont peut-être à chier, mais les pilules sont vraiment bonnes. Puis ils vont réussir. Et là, la frustration de ceux qui ont eu de l'espoir, c'est parce que ça fait depuis qu'ils ont 10, 12, 14 ans qu'ils ont commencé à chercher leur premier job, qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient piler d'en face. Et là, ils sont plus capables. Mais là, ils savent que ce ne sera jamais leur tour. Ça sera jamais. Et moi, tu sais, quand tu dis la vérité, c'est que je fais de la radio en podcast, on a fait live pour Radio Pirate Live, je fais quelques commentaires sur les réseaux. Résistant. Hein? Résistant, sans sac. Non, mais moi, je veux dire, bientôt, là, je suis là pas mal. Ce que Patrick Lagacé et sa gang pensent, puis ce que l'autre pense, puis n'importe quoi, dire de quoi, moi, je suis rendu dans la gang qui... Moi, ça m'est arrivé.
J'essaie de ne pas le faire parce que je serais inconséquent dans ce que je fais puis ce que je dis si je le faisais pas. Mais moi, cette élection-là, c'est le grand... Moi, c'est la fin. Là. Regarde... Mais c'est parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de Québec solidaire avec l'élection de la dernière chance. Moi, je pense que la plus grosse gaffe, c'est de dire ça, là, en pleine campagne électorale. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens de droite, c'était quoi l'objectif? Bon, ça aurait été le fun d'en rentrer un au oui, tout le monde comprend ça. Ça aurait changé bien des affaires. On n'aurait peut-être pas cette discussion-là. Ça fait chier de ne pas en avoir un. Ça fait chier en tabarnak. Oui, c'est ça. Bon. Le bug est là. Le bug est réellement c'est ça là. mal. Mais le plus gros des bugs, il s'en vient. Je pourrais dire... Hey, les boys, le plus gros... J'ai envie de dire ça. Hey, les boys, le plus gros bug s'en vient. Le plus gros bug, là, c'est de prendre la trail. Il y a un raccourci. T'sais, nous autres, on l'a comme un chemin. C'est de prendre le raccourci. Moi, le raccourci de l'identitaire, je le prends pas, là. Non plus. Ben, c'est pour ça que moi, je suis choqué. Parce que moi, là, mon feeling, c'est qu'il y a un raccourci, puis ils vont prendre le raccourci. Mais Jerry, c'est pas vrai. Il y a la version 1.0 qui est à 14% du vote. Puis il y a la version 2.0 qui est à 44% du vote. Tu sais quoi, tu veux la 3.0? Notre caribou de 6 va être meilleur que le leur? La game n'est pas là, pantoute. La game est... La game, c'est que c'est un parti qu'il va vouloir faire rentrer... on va vouloir en faire rentrer au plus sacrant. La game, là, c'est de réussir et pour en faire rentrer 10, il va falloir prendre le raccourci. Oui, mais non. Pour en faire rentrer 10, il va falloir arrêter de faire des fautes sur des astis de pancartes. Là. Première des choses. Ouais. Après ça, il va falloir une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Il va falloir arrêter de se chicaner. Il va falloir arrêter d'avoir des conspis qui nous suivent à la trace partout. Là. Des astis de mongols, là, je suis plus capable. Désolé, là, mais je suis plus capable. Je vais encore manger 200 000 commentaires de merde. C'est pas grave. Vous êtes des astis de mongols. Moi, je pense pas qu'ils nous écoutent, anyway. Donc, on n'est pas à cette place-là. Ils sont ailleurs. Tout le monde est dans ces... On dit que tout le monde est dans des genres de chambres d'écho. Et probablement qu'ils sont dans l'heure, puis tant mieux. Mais le monde, il faut qu'il se calme les nerfs. Là, vous avez 4 ans. Puis vous avez un parti politique qui a des budgets. Laissez-les faire un peu, là. On commencera à les critiquer puis à regarder ce qu'ils font de correct ou pas. La journée qu'ils vont avoir la chance de faire. Ils n'ont même pas engagé le staff encore. Là. Je comprends. Mais tu as 38. Oui. Moi, dans 4 ans, j'ai 59. Tu sais, je comprends que je vais mourir à 85. Là. Je comprends ça. Entre puis moi. Mais ma vie active, là, moi, je suis dans mes dernières années. Là. Mes seuls espoirs, c'est pas que le PCQ gouverne un jour. Là. Je suis désolé, mais j'aurai jamais ça comme espoir. Ça n'arrivera jamais. Pas au Québec. Le seul espoir que vous pouvez avoir, là, c'est que ce parti-là vole assez de votes à des caquistes pour influencer la direction que ces partis-là de pouvoir vont. Espérez pas gagner le gouvernement. Vous êtes au Québec, sacrément. Le monde dépend de l'État. Tout le monde dépend de l'État. Vous n'aurez jamais plus que 20%. Là. Ça, c'est clair. Ça n'arrivera pas. Je l'ai tout le temps dit, ça. Ben, c'est pour ça mon plan de... Ça n'arrivera pas. C'est pour ça mon plan d'alliance. C'est pour ça qu'il y a juste ça qui peut marcher. Il y a trois partis puis que tu vas t'accoter. Puis je comprends que peut-être ça n'arrivera pas parce qu'il va y avoir des têtes dures d'un bord qui vont mieux mourir d'ici 5 à 10 ans que de prendre une stratégie différente pour survivre puis reprendre le pouvoir. Je sais. Puis probablement même qu'Éric Duhem, chaque fois que je parle de ça, Éric Duhem, il part à rire. Bien, je sais que dans le fond de lui, il sait, il n'est pas cave, là. Il sait bien qu'à 5 partis, il n'y aura jamais plus que 15 à 20 %. Jamais. 20 même, tu es optimiste. Je le sais, ça. Je comprends la patente. Mais ça veut dire que je vais avoir toujours les mêmes hôpitaux, je vais avoir les écoles de même, je vais avoir les routes de même, je vais payer. Moi, tu es un esclave d'un système que quand je vais avoir besoin d'être opéré, je vais attendre 1 an et demi à souffrir pour être opéré. Il y a déjà un impact, Éric Duhem, dans cette campagne-là, puis dans cette élection-là. La game, présentement, là, c'est qu'ils vont réellement mettre en place des hôpitaux privés. Pour vrai, là. On dirait qu'ils veulent donner un mandat à Yuri Sachin, là. Je sais pas trop, là. Yuri, ils veulent que Yuri reste. Ils veulent que Yuri reste, oui. Là. C'est assez Yuri, clair. fais-nous 2 hôpitaux privés. Bien, c'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction. Il y avait des baisses d'impôts dans les promesses de la CAQ. Ça venait directement du programme du PCQ. C'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir des attentes qui sont normales aussi. Si vous voulez vivre au Texas, là, allez au Texas. On n'aura pas le Texas ici, là. Donc, si je veux vivre, mettons, au Canada, au Texas du Canada, je vais m'en aller en Alberta. Ben, t'as plus de chance là-bas, là. Ouais. Mais encore là, Daniel Smith, es-tu en avance d'un sondage?
Mais tu comprends-tu quand je te disais que c'est PD générationnel? en arrière qui est pas loin. Là. Tu comprends-tu quand je te disais que c'est générationnel? Oui, je le comprends. Ce que tu as comme discours en ce moment, c'est le discours que j'avais quand j'avais 38 ans. Je sais. Et là, j'ai 55. Moi, là, Mais moi, je crois pas que le Québec va changer. Je suis en train de monter un plan pour Radio Pirate qui est fait sur un premier 5 ans puis un autre 5 ans. OK? J'ai 10 ans en tête. Je vais présenter ça à tout le monde, je vais présenter ça à mes employés. Pendant, puis toi aussi, tu as des plans. Mais moi, c'est mon dernier plan. Je vais être actif encore d'une certaine manière. Oh oui. Moi, je ne serai jamais à côté sur une bouteille de vodka à longueur de journée. Ça n'arrivera pas. Mais ça risque plus d'être une pépine qu'un micro. Ça risque plus d'être une pelle mécanique qu'un micro, c'est clair. Okay? Mais j'ai un plan. Mais je veux dire, je suis pas immortel, là. Puis moi, asti, je déteste. Je vais avoir perdu toute ma vie à ce niveau-là. Je vais être dans une place chaotique qui est complètement désorganisée tout le long de mon existence adulte. Puis, je veux dire, je peux pas vivre frustré de même. Là. Je peux pas... moi, je veux vivre dans une place où, d'abord, ça marche, ça roule, je suis fier. Je veux être fier, moi, de chez nous. Je veux être fier de... Si les Québécois font des changements, ça ne viendra pas d'eux. Ça ne viendra pas d'eux autres. Ça va venir du fait qu'on n'est plus capable d'émettre des obligations. Puis qu'on est dans la merde. Ouais, mais on me dit ça depuis que j'ai 20 ans. Oui, mais on l'a eu des bouts que justement on était dans la merde. C'est là qu'il y a eu des changements. Mon père a eu 20 de coupe de salaire. En 82, c'est arrivé. C'est arrivé. Je me rappelle, j'étais jeune, mais je me rappelle que ça brossait dans la maison. Puis une crise de scène. Puis une crise de scène. Mais là, c'est parce que Raymond Bachin, il s'en est sauvé en 2009-2010 avec sa taxe santé. Là, il n'y a plus d'espace pour taxer. Là. Ils s'en sauveront pas. Et là, avec l'inflation, tout oublie ça. Il n'y a plus de jeu. Là. Idéalement, on aurait un parti politique comme le Parti conservateur qui serait plus apte à faire les coupes aux bonnes places pour avoir une vision à long terme puis de changer les choses pour le mieux. Mais ça va être ce que le Québec a toujours été. Ça va être fling-flang, puis les coupes vont arriver d'un peu partout. Ça va être généralisé. La bordelle va pogner avec les syndicats. Ça va être l'asile. Hey, en fin de semaine, tu vois Dubé qui s'en va dans un centre 8-1-1. Tu sais, je dis au monde tout le temps, Dubé, il est rendu drôle. Henri IV, le bout d'Henri IV qui est refait là, au complet. Henri IV, c'est très beau. Sauf que je sais que ça va être le bordel dans 10 ans parce que ils sont même pas capables de tondre. Il y a de la toundra à côté qui a poussé. Là. Des quenouilles, des piquants qui poussent, des affaires tout croche. C'est déjà le bordel. Ça vient d'être fini. Ils sont pas capables d'envoyer un gars pas dedans qui sort qui a pris de la coke pendant 30 ans, qui sort de prison et dire, regarde, on va te donner une job, tu vas passer le weed et tu vas te payer 15$ à l'heure, puis c'est le même que tu vas partir de ta vie. Ils sont pas capables. Non, laisse ça pousser, c'est tout croche. Là, après ça, on nous dit, ah, Jeff, toi, t'es tannant avec tes histoires d'autoroute sur le bord qui est tout croche. Non, c'est que si t'es le même là, t'es le même partout. Regardez la photo de Dubé dans le centre d'appel. La place est même pas légale, câlisse. Il y a un bureau d'une porte. Il y a un bureau d'une sortie de secours. C'est tout croche. C'est des bureaux qui ont récupéré dans un entrepôt qui ne servait plus depuis 15 ans. Un système téléphonique qui date de 89. Du monde qui n'a pas d'affaires là. Puis le gars s'en va là avec son masque à côté puis il dit « Hey, je suis dans un centre 8-1-1. Hey, je vois le vert. » On avait l'impression d'être en 79. Jeff, il y a combien de personnes présentement qui parlent de la négociation des conventions collectives qui s'en viennent au mois de mars? Personne. Regarde, j'ai ça ici pour toi. La FIC. C'est quoi la FIC? Ça vient de sortir là. Dépôt des demandes syndicales de la FIC. 12% sur 3 ans, plus 6% pour l'inflation. Un peu. Répète ça, là. C'est 12% de hausse de salaire sur 3 ans. Plus 6% pour l'inflation. Plus 6% de l'inflation. Là. Oh! Non. Il n'y a personne qui parle de ça, là. Comment ça va, Doug Ford, en Ontario? Parce que lui, son renouvellement de convention collective, il est avant le nôtre. Ouais, ben d'après moi, ça a l'air à souiller dans les écoles pas mal. C'est tout le temps 4-5 mois après l'élection, hein, les renouvellements de convention collective. Je sais pas pourquoi. Les autres, ils ont eu l'élection au mois de juin, mai-juin. Oui. Puis là, ils sont dans les conventions. Puis là, nous autres, on vient d'avoir l'élection, puis nous autres, c'est au mois de mars. Il est en train de regarder pour utiliser la clause dérogatoire pour passer la convention collective, la rentrer dans la gorge des syndicats. Parce que normalement, tu dois négocier une convention, puis après ça, tu passes un genre de bâillon pour y rentrer dans la gorge. Mais là, lui, il veut même pas négocier. Il veut y rentrer dans la gorge direct, puis il veut prendre la clause dérogatoire pour faire ça. Il est à 2 mains dans la Constitution. Le Trudeau, il capote sa vie. Le bordel est pogné. Non, le bordel est pogné.
Le bordel est pogné. La fille à Montréal a dit, ben là, il y a une augmentation des taxes. Elle a le sourire d'en face, elle a dit, wow, jusqu'à 8 à peu près, là. L'autre à Saguenay a dit, ça va être 10 Là, l'autre ici, il parle aussi. Un peu, là. C'est parce que là, toi, tu me demandes 10 de plus. Ça, c'est 500 $ de plus. 500 là. Là, le gouvernement va dire, ben là, il faut augmenter quelque chose parce qu'il faut payer les infirmières, il faut payer les profs, il faut payer. Un peu, là. Je veux dire, moi, je vais aller faire la file dans une épicerie parce que ça coûte rien, là. C'est ça que vous me dites, là. M'aller dans un comptoir où on donne de la bouffe. Christophe Freeland, elle a la solution. Faut couper Disney+. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était une farce. Non, c'est pas une farce, Je pensais que c'était une joke. Mais c'est-tu vrai qu'il y a quelqu'un de Disney qui a vérifié puis il a dit, ben non, elle a toujours son compte? Oui, je pense que c'est peut-être une joke, ça. Non, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Il a dit la boss de Disney+. Disney Canada. Oui, Disney Canada a dit j'ai checké parce que son compte est toujours actif. Ça se peut pas, ça. Il y a un autre qui a mis une photo de Mme Freeland en train de se gratter les fesses. Puis ils ont dit elle a dû couper la moitié du budget du papier de toilette aussi. Ah ouais, le papier sablé, toi. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net sur Radio Pirate Live. Quelle époque. Hein? C'est incroyable. C'est Yann qui est rendu qui nous craint. C'est rendu Yann qui nous pompe. Caroline. We're gonna take on the world. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Thanks for listening to RadioPirate.com. RadioPirate.com. Wow, bam, 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 bam. Radio Pirate Live. C'est la boîte. La boîte avec Jerry. Tu as parlé en début de show, si on avait des sous dans nos poches, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre affaire que je ferais, ça c'est sûr. Il y a des coins dans le monde que je voudrais visiter, que je voudrais voir, ça c'est sûr. Il y a une place dans le monde que j'aimerais beaucoup aller, c'est à Sharm el-Sheikh. Pourquoi ça te dit quelque chose? Sharm el-Sheikh? Ben, moi, dis pourquoi ça me dit quelque chose, parce que tu nous en as parlé tantôt dans Radio Pirate Prime. Ben oui. Et je connaissais pas l'histoire. Puis ce que tu m'as raconté, ça fait chier un peu. Ben, c'est une station balnéaire. Mais Mr. White, ça fait pas chier dans le sens que tu penses que je veux être là. Ben, oui, c'est beau, c'est écœurant. Mais de voir que ces péteux-là qui vont décider de nous taxer puis essayer de changer notre style de vie. Ils s'en vont dans un... Regarde, c'est un paradis sur Terre. Tu sais, quand tu dis le mot paradis, c'en est un paradis, là. Il pleut pas, t'as du sable, t'as la mer Rouge. La mer Rouge qui est une eau chaude. Là. C'est une place de rêve pour aller en vacances. Les richissimes de ce monde vont en vacances à Sharm el-Sheikh. Donc, ils sont pas allés au Caire, là. Ils ne sont pas allés au Caire. Au Caire, c'est une ville... C'est une mégapole. Est-ce que c'est une des villes les plus sales au monde? C'est une des villes les plus polluées pour l'air. Pour l'air, c'est une des villes les plus polluées. Non, moi, j'étais sûr qu'ils étaient là. J'étais sûr. Je me suis dit, bon, ben ils vont en profiter pour nettoyer Caire. Ben, surtout aller parler de la condition de l'air qu'il y a là-bas. Parce qu'on s'entend-tu que les pout-pout puis des chars à gaz, non en masse au Caire. Là. Non, c'est une ville excessivement polluée. Là. Ben, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais même pourquoi, moi, ils me demandent de faire tous ces sacrifices-là, puis ils m'écœurent à tous les jours. Il n'y a pas une journée où ces gens-là nous écœurent pas en train d'essayer de nous rentrer quelque chose dans la gorge, de vouloir nous taxer de ci, de ça. Écoute, t'as le maire de Québec qui s'en va voir Paul Arcand à matin. La seule affaire qu'il y a, c'est il n'y en aura pas de pont tant qu'à moi parce que il fait chaud en Californie, puis il fait chaud 2 jours cet été en Grande-Bretagne. Donc, à cause de ça, là, si on veut sauver la planète, il n'y aura pas de 3e lien. Un peu, là. T'es dans une des villes les plus mortes de la Terre, qui s'appelle Québec, où il se passe rien, où il n'y a pas de pollution pour différentes raisons. Ici, l'air est pur. Et la gang de grosses têtes s'en vont là-bas en Égypte. Ils ne sont pas au Caire en train de régler la pollution au Caire. Ils s'en vont au Sinaï, ils s'en vont dans un paradis sur Terre. C'est un salaud. Ah non, c'est des belles vacances, là. En tout cas, un jour, j'aimerais ça aller voir ça, ce coin de y a-tu des terrains de golf? Ben oui, il y a des terrains de golf. Non, tu peux pas t'imaginer. Je sais, j'avais déjà vu ce coin-là. Tu peux pas t'imaginer comment ça ressemble un peu à... Pour les terrains de golf, c'est un peu le même design là, que l'Arizona, genre. Oui, c'est ça, ce Target style-là. golf, désert, pas tant de même. Hey, on parle d'argent. Je suis tombé sur un listing, puis ça, c'est un listing que j'aime beaucoup. Tu sais, parce qu'à chaque année,
les Forbes de ce monde sortent la liste des milliardaires. La fameuse liste des milliardaires. Hey, je vais être dedans demain. Oui, mais ça change. En réalité, ça ne change pas tant que ça d'année en année. Un perd 4 places, l'autre monte de 2 places. C'est-à-dire, c'est pas... Mais moi, c'est la compilation. Ça, elle change pas mal d'année en année. Il y a quelques noms qui ne changent pas, mais il y a toujours du changement. Les célébrités décédées qui ont des revenus après leur mort. Charles Schulz. Charles Schulz, est-ce que ça vous dit quelque chose? Snoopy, Peanut, les petits personnages. Lui, il est en 10e position. Donc, en 2022, c'est 24 millions de dollars de revenus qui vont à la succession de Schulz, lui qui a inventé Snoopy. Et là, l'affaire, c'est qu'Apple TV, ils viennent de signer, justement, Charlie Brown, puis des pétantes de Noël, puis de Thanksgiving, puis tout ça. Donc ça a fait ramasser de l'argent. Puis c'est incroyable, pareil, le gars Schultz, il est mort depuis longtemps, là. Mais c'est sa succession, Jeff, qui ramasse le fric. Ça, lui, il est en 10e position. En 9e position, quelqu'un que tu connais bien, puis que tu vas m'aider là-dedans, Jeff Porcaro. Oh, Jeff Porcaro, le gars de Toto. Lui, Porcaro, il est décédé. Oui, décédé dans le milieu des années 80, je pense. Ben voilà. Fin 80. C'est 25 millions de dollars que lui rapporte encore aujourd'hui. Oui, c'est parce que lui, il est sur plein d'albums. Il a été sur les plus gros albums des années 70-80, Steely Dan et compagnie, regarde des maisons, là. Donc, c'est... Puis aussi, tout avec Toto, là, veut pas. Avec Toto, exactement. Parce qu'il écrit beaucoup de tonnes, puis Toto est encore très actif. Ils vont être avec Journey au centre Vidéotron et au centre Bell bientôt. Donc, ce gars-là qui est décédé, Porcaro, lui, l'affaire, c'est que quand il y a une toune qui est reprise quelque part, il y a des revenus qui viennent. Et c'est quand même incroyable. Pareil, c'est que plusieurs années après sa mort, c'est quand même 25 millions. Ah oui, ça fait longtemps, là. Ça fait 25-30 ans qu'il est mort. Il est en 9e position, lui, des célébrités décédées qui rapportent de l'argent. Dr. Zeus, en 8e position. Tu sais, le gars qui a fait The Grinch, le chat dans le chapeau, la patente, là. C'est bon, ce film-là. Le chat dans le chapeau. Ben, ils viennent de signer un deal avec Netflix. Donc, c'est 32 millions de dollars qui vont à la succession de ce gars-là. En 7e position, incroyable. Leonard Cohen. Ah, oui. Lui, il n'était pas là, Cohen, dans les autres années. Là. Mais là, il est là, Cohen. Là, il est là. Donc, c'est 55 millions de dollars qui s'en va à la... Ça s'appelle Hypnosis. C'est la société de gestion qui ont acheté, justement. Parce que je pense que Cohen, il y a des tunes qui passent dans des séries télé. Ah! Et là, ça rapporte du fricot. Ben Hey, c'est 55 millions, le gars n'est plus là. C'est incroyable. 6e position, un régulier. Michael Jackson. Lui, c'est 75 millions qui ça rapporte vraiment. Il y a un lien entre Jeff Porcaro de tantôt et Michael Jackson. Il y a un lien. Parce que Porcaro était le drummer sur les plus grosses tunes, probablement, de Thriller. De Thriller, exactement. Donc, il y a de l'argent. C'est tous des droits qui se relayent. Il y a des liens. By the way, il y a un spectacle, c'est le retour à Vegas pour le spectacle de Michael Jackson. Et aussi, à Broadway, je pense que ça vient de commencer il y a quelques semaines. À Broadway, il y a un spectacle de Michael Jackson à Broadway. Est-ce qu'il n'a pas été pareil? Ils font 6 jours par semaine, puis il y a des journées qu'il y a 2 shows dans la journée. Hey, ça marche-tu, Broadway? L'enfer. Hey, ça marche. Hey, il y a des shows là, à 14 heures. Il y a beaucoup de flops. Il y a des flops. C'est comme les premières semaines qui fait que le trend part où il y a des gros noms qui se sont cassés les dents là, à Broadway. Là. Oui, exactement. Mais quand ça part, tu te dis que ça part. En 5e position, regarde, j'aime ça, ce défilé. Là. James Brown. Il n'était pas là, lui, dans les autres années. Mais là, James Brown est là. I feel good, c'est lui, ça. Oui, exactement ça. L'affaire, c'est qu'il y avait la toune de Rocky aussi. Oui, Living in America. Oui, Living in America. Exactement ça. James Brown, c'est ses droits musicaux, et de un. Et d'autre, je crois qu'il y a des bâtisses. Hey, c'est 100 millions de dollars que la succession de James Brown a ramassé en 2022. Wow. C'est quand même de l'argent pas mal. Lui, il paraît qu'il y avait beaucoup d'argent en immobilier. Ouais, c'est pour ça. Vite. 4e, Elvis.
On connaît l'histoire. Lui, il est toujours dans le top 10, Elvis. Toujours là. 110 millions que ça rapporte. En 3e place, David Bowie. Et c'est pas compliqué. Le gars qui pose, selon Keith Richards des Rolling Stones. Il n'a jamais rien compris. Il dit, à part je ne sais pas trop quelle tune, je pense que c'est Changes. Il dit, à part Changes, j'ai jamais rien compris de David Bowie. Il dit, c'est un gars qui pose. Moi, j'ai toujours trouvé ça aussi. Bon, j'aime Rebel. Il y a une couple de tunes de même. Hein. Mais effectivement, il dit, c'est parce que lui, il avait le tour de poser. Mais c'est la banque de son catalogue. Donc, catalogue, ils ont vendu ça pour 250 millions. Donc, le revenu, c'est 250 millions. Incroyable. En 2e place, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, ça, c'est capoté pareil. Kobe Bryant, il vient de faire une vente. Il y a une... Pepsi a racheté... Exactement. Et tu sais que tu connais tout. Pepsi a racheté une patente là, de... C'est un gros drink populaire. Là. C'est Body Armor. Exact. Voilà. Et lui avait des actions là-dedans dans le start-up. Ça a rapporté 400 millions de dollars à sa femme. Exactement ça. Donc, Kobe Bryant, oui, il y a quelques millions de dollars qui viennent sur des photos ou des bébelles, là, tu sais. Mais le cash n'est pas là, là. Le cash est le 400 que Pepsi... que Coke a racheté. Ah, c'est Coke, c'est pas Pepsi. C'est Coke qui a racheté de Body Armor. Donc, le deal, Coke c'est était 400. dedans déjà. Ils ont comme racheté toutes les autres. Ils ont racheté ses parts. Exactement ça. Et en première place... J.R. Tolkien. C'est qui ça? Le bonhomme est mort en 1973. Mais c'est qui ça? Et ça, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Oh! Oui. Donc, toutes les patentes de Hobbit, les livres, oui, je comprends les livres. Ils se vendent encore, mais c'est pas là. Mais tout le deal avec Amazon Prime. OK, mais donc, lui, il s'est jamais mis riche. Non. Probablement de son œuvre. Non. C'est mieux par après. Là, c'est une firme... Ce que j'ai su, ce que j'ai lu, c'est que c'est une firme suédoise qui ont acheté les droits de Tolkien dans le temps. Hey, sais-tu quoi ça rapporte, Tolkien, cette année? 500 millions de dollars. C'est inimaginable. Wow. Donc, ce que j'aime de cette liste-là, Jeff, c'est qu'elle change à chaque année. Il y a toujours des nouveaux noms qui arrivent. Ouais, comme cette année, Kobe Bryant. Il y a de plus en plus de morts. Oui, c'est ça. Puis Mourir, c'est à la mode. Mourir, c'est à la mode. Hey, mais dans les noms, je t'ai dit, je t'ai parlé de Stallone avec Rocky, là, en passant. Je ne sais pas si vous avez vu hier sur CBS... Toutes les games de football hier qui commençaient à CBS. Moi, j'ai écouté les Dolphins contre les Bears. Excellent match. Il y avait une histoire avec Yellowstone. Donc, les gens qui aiment Yellowstone, super série avec, comment il s'appelle, là, Kevin Costner. Oui. Incroyable série. C'était incroyable comme série. Puis là, hier, il y avait, comme il disait, bon, ben, ça s'en vient, c'est cette semaine le lancement. Il y a une première de 2 heures et c'est sur le réseau Paramount+. Oui. Donc, on peut s'abonner au Canada à Paramount+. On peut s'abonner, oui. Ils ont vraiment... Et sur Paramount+, pendant la game, il y avait également la promotion d'un 2e Yellowstone. C'est le même producteur, c'est le même writer. Ça s'appelle Tulsa quelque chose, là. C'est avec... c'est le même principe un peu. Mais dans une autre ville, un bled un peu perdu. Et c'est un gars de New York, un peu de mafieux, qui s'en va dans cette petite ville-là, puis qui s'en va mener toutes les affaires par en dessous. Et le gars, c'est Sylvester Stallone. Arrête. Ça a l'air écœurant. OK, je vais checker ça. Ça a l'air vraiment... Ça, c'est sur Paramount? Sur Paramount+. OK. Donc, tu sais, des fois, on est toujours bandés un peu, c'est même. Là. Il y a beaucoup de stock sur Netflix. Moi, j'ai écouté Manifest en fin de semaine. Ma blonde écoute une autre série. Il y a bien des affaires qui traînent. Là. Hier, on a vaché. Ben, tu te rends coupable de ça? Je capotais dans la journée. Pourquoi tu te rends coupable de ça? Je ne sais pas. J'ai écouté 2-3 épisodes d'une série, puis après ça, j'ai écouté ma game de football à 1h. Penses-tu que les Espagnols sont et je me sentais coupables de faire la mal siesta? d'être vache. J'ai dit, hey, chérie, j'ai-tu l'air d'un gros loser? Ben non. Non? Ben non, on change d'heure, là. Il fait noir. Ah, OK. Je sais pas, mais ça, il mouillait, c'était plate. Faut pas se rendre coupable de ça. Ben non, faut pas se rendre coupable de ça. La vie est belle, là. Faut pas se rendre coupable de... J'ai peur de manquer quelque chose. Ben non. Non, OK. J'ai peur de manquer quelque chose. J'ai toujours été le même. J'ai toujours eu peur de manquer quelque chose. Regarde, pendant que tu vas faire... Si tu plates de faire des commissions, moi, je déteste faire des commissions. C'est aller faire des commissions. Mais pendant que tu vas faire des commissions, tu rêves d'être chez vous. Quand tu es chez vous, tu rêves d'aller faire des commissions. C'est bizarre, ça. Oh oui. Mais moi, quand j'étais jeune, tu sais, quand je te dis ça, là, moi, j'étais celui qui rentrait toujours le dernier. Donc, si, mettons, la gang est partie à 4 heures du matin, le bar fermé à 3 heures, ça va manger dans un resto, ou encore, on s'en va dans un after hour, on avait nous-mêmes notre propre after hour, on avait un bar, nous autres. Moi, je fermais le bar, là. Donc, moi, si, mettons, le dernier partait à 7 heures, je partais à 7 heures.
Puis même si je travaillais à 8 heures, là. Je travaillais à 8 heures quelque part. Là, Tu voulais rien manquer. puis C'est ça l'histoire? chez nous, tout le monde me disait, mais pourquoi tu dors pas? Pourquoi t'es de même? C'est pas parce que je suis sago plus que les autres, je serais probablement... Bon, j'étais sago un peu, mais je veux dire, c'est pas moi le plus sago. Je voulais pas que quelqu'un, le lendemain, me conte une histoire puis j'étais parti une demi-heure avant. C'est bizarre, ça? Non, comme personne, si tu veux être bizarre, ben je suis le même. Donc, je suis encore le même aujourd'hui, j'imagine. Tu veux rien manquer. Tu veux rien manquer. Tu veux rien manquer. Apple. Faut que je te parle d'Apple. La pomme. La pomme. J'ai vendu mes actions. Hein? Attends un peu, là. C'est bol. Non, non. C'est que t'arrives là. Apple s'est mis à descendre tranquillement, mais c'est pas si pire que ça. Moi, je suis rentré dedans à 150 pièces. Après ça, il est descendu à 135 ou dans ce coin-là. Il est remonté après. Là, ça allait très, très bien. Mais là, Apple, qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer, Apple? Qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Ben, À cause de la COVID, il y a des... Le warning sur l'iPhone 14. Donc, tout ce qui s'appelle... Parce qu'en Chine, c'est la folie totale. OK? Ils sont complètement malades. Non, ils sont quand même malades, mais ça peut. La nouvelle d'Apple, que Apple, autrement dit, vont recevoir beaucoup moins d'iPhone parce que Foxconn va en fabriquer moins. On parle de... Je pense que Foxconn... Je vois de mémoire, je peux me tromper. Foxconn, pour les gens, c'est la compagnie qui fait les téléphones pour Apple. Je pense que c'est 70% des iPhones sont faits par Foxconn. OK. Ça donne une idée un peu. Mais eux autres, ils ont ralenti. Ils ont fermé l'usine. Puis, donc, il y a un ralentissement dans la fabrication d'iPhone 14. Là, Apple a dit, ouais, ça se peut qu'on n'aille pas comme on veut. Mais quand tu n'as pas, tu ne peux pas en vendre. On s'entend-tu, là, tu sais? Mais la demande est quand même pas si pire que ça, même si le téléphone est cher. Mais là, la nuit passée, ça, c'est une rumeur, que la Chine, il paraît qu'ils pourraient lever le pied un peu sur les affaires COVID. Parce que là, ils voient ça, ils voient l'histoire avec Apple. Eux autres, là... Ils ont peur, là. Ça commence à shaker. Ouais, ils disent, là, on se calme les nerfs un peu, là. Et puis l'autre histoire d'Apple, c'est capoté. Apple s'est en fait volé 17 millions de dollars par un employé. Hein? Le gars, il travaillait dans la chaîne d'approvisionnement. Le gars, il était acheteur. Donc, lui, il achetait des pièces. Il a volé une boîte de téléphone. Oui, c'est ça l'affaire. Il a rendu quasiment 5 000 pièces du téléphone. Non, mais lui, c'est un acheteur. Donc, des pièces, puis tout ça. Mais il paraît que le gars, il achetait des pièces et il les revendait. Le gars, il avait une espèce de système pour crosser la compagnie puis se faire un cash sur le côté sur les pièces d'Apple. Il s'est fait pogner. Ça se peut qu'il pogne 20 ans de prison. Mais j'ai trouvé ça assez spécial. C'est quelqu'un en Asie ou quelqu'un ici aux États? Je pense que c'est aux États. Wow! Je pense que c'est aux États. On va le finir. Hey, mais là, Apple, ça va-tu bien? L'action non, moi, je suis parti. Moi, j'avais un ordre stop, personne passé, il a passé. T'sais, moi, quand il a remonté, je me suis mis une barrière, j'ai dit, il va repartir par en haut. Donc là, t'as gagné ou t'as perdu? Kiff-kiff. Kiff-kiff. Je suis rentré à 150, je suis parti à 150. Parce que, parce que je me ça dit quoi aujourd'hui? Ils sont sur le nerf? Non, on est à 137. Là, ça descend. Là. OK. Ça va moins bien. Bon, c'est temporaire, là. Mais je veux dire, je veux mettre mon argent ailleurs. C'est pour ça que... Parce que la bourse est bonne. Hein? On approche les 33 000 points de Dow Jones. Exactement. Le SP500 est peut-être moins... C'est les technos qui mangent une volée. Les technos qui font pas d'argent. Ouais. Leur rêve est fini. Ben, Facebook en fait partie. Il en faisait de l'argent, ça. Oui, il faisait de l'argent. Mais là, il en fait devrait en faire plus. Il en fait encore, sauf qu'on connaît toute l'histoire. Il faut que je te dise, il faut que je te parle de ça. C'est une statistique. Je m'en vais dans le hockey. Hein? Tu parles-tu du gars de Boston? Hein, c'est de qui, ça? Le gars, là, que Boston a relâché, là, finalement. Tu sais pas l'histoire? Non. T'as pas entendu parler de cette histoire-là en fin de semaine? Je sais que des fois, on essaie de faire un... J'étais un peu décroché en fin de semaine. Ben, moi, je pense que, regarde... Mitchell Miller. Oui, c'est ça. Pour notre santé, nous autres, là, qui travaillent fort, puis même le monde en général, qui même si vous n'êtes pas dans les médias, c'est pas grave. 24 heures sans réseaux sociaux. Tu sais, mettons, tu te dis, bon, samedi matin, je check mes affaires, 9 heures fini. Tu ne checkes pas avant 9 heures le lendemain matin. Très sain. Ben oui. Très, très sain. C'est sûr. Donc, c'est un 24 heures par semaine sans réseaux sociaux. Mais je veux dire, même si, mettons, tu as checké le lundi, pas le lundi, mais le samedi matin, tu l'as vu, c'est que les Bruins ont libéré Mitchell Miller. Lui, c'est un gars qui, à l'âge de 14 ans, a bullié un jeune noir qui avait des petits problèmes. Là. Il y avait un état quelconque, là, peut-être handicapé un peu, ou je sais pas trop, là, mais tu sais, et c'était pas beau. Les histoires que tu lis là-dessus, tu dis, ouais. Il avait 14 ans.
Tu vois qu'il y a un bout de lui, il n'est pas fin. Là. Il est vraiment pas fin. Là, maintenant, il est âgé de quoi? Peut-être une vingtaine d'années. Puis les Browns l'ont signé. C'est un choix de repêchage et ils l'ont signé. Et là... Quand c'est devenu public, ils l'ont relâché? Ben, le capitaine s'est levé. Ouais. Patrice Bergeron, il dit, lui, s'il rentre dans la chambre, il va y avoir un test, là. Parce que nous autres, on ne veut pas l'accepter dans la chambre. Là. Nous, on a regardé ce qu'il a fait, puis ce genre d'humain-là, on n'en veut pas. OK, parfait. Bon, il y a des gens qui posent la question. Deuxième chance, il était jeune, etc. Oui, tu sais. Mais en même temps, tu n'enlèves pas ce statement-là. Les jeunes, ils ont comment est-ce que je pourrais dire? Ils ont un poids énorme sur leurs épaules. Mettons qu'ils ont une chance d'aller loin dans leur sport, peu importe que ce soit le hockey ou un autre. Oui, de bonne heure, on leur demande d'être disciplinés, de se comporter comme des gens de 25 ans, même s'ils ont juste 14. Ils n'ont pas le choix. Les affaires qu'on acceptait il y a 25 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il n'y a plus rien de ça qui passe. Donc, mais ça, les joueurs vont devoir être conséquents. Là. Quand il y a un de tes chums de 27 ans dans la chambre que tu aimes bien et qui te permet de ramasser 25 buts parce que c'est un bon passeur, s'il donne une claque sa gueule à sa femme, là, tu dois faire la même chose. Là. Si tu as été dur envers un kid de 14 qui est rendu à 20 et tu lui donnes pas une deuxième chance, bien, il va falloir que tu fasses la même chose avec ton chum qui... Tu sais, si t'as mettons, ton joueur de ligne liche la face des autres joueurs. En cave, là. Ouais, c'est ça. Là. Marchand, là. Marchand. Ben, d'après moi, si tu condamnes ça, correct, mais tout le reste doit suivre. Donc, tu sais quoi sur le hockey? Excuse-moi. Hein? On n'est pas dans la poubelle à Jeff, là. Notre duo, Suzuki-Caulfield. Hey! 16 buts, puis l'équipe a 34 buts. La moitié des buts, c'est nos deux gars, nos deux jeunes. Ouais. On a un petit problème. Oui. Non, ben, c'est parce que... Parce il arrive quoi si les deux sont blessés pendant 10 games? Ben là, il est là, l'histoire. Là. Qui va scorer les buts? Là? Oui. Je suis content de la saison. Là. Je suis très, très satisfait de la saison. Mais il faut que les autres embarquent un peu dans la patente. Ça, c'est sûr. Et puis l'autre histoire aussi que je veux te parler, c'est New Jersey. Attends un peu, là. Attends une minute, là. Attends un peu. Les Devils, ils ont fini où l'année passée? Dans le fond de la cave avec Canadiens. Ouais, mais attends un peu, là. Attends un peu, là. Attends un peu? Venez pas me dire que vous êtes surpris. C'est pas qu'on... Oui, c'est au-delà des expectations, mais ce qui était surprenant avec les joueurs qui ont repêché puis le noyau de joueurs qu'il y avait, c'est qu'ils n'étaient pas meilleurs que ça l'an passé. Tu sais, il y a comme... L'année passée, il n'était pas assez bon pour les joueurs qu'il y avait dans le club. Je comprends. Mais là, les joueurs, les jeunes prennent de l'expérience. Voilà. Là, Jack Hughes, qui est très hot, c'est leur premier choix. Mais ça prouve une chose. Oui, eux autres sont deux. Il y a deux frères, c'est ça. Hein? Il y en a un ailleurs aussi. Oui, il y en a un autre ailleurs. Qui s'en vient ou je sais pas trop quoi, là. Ma fille tripe sur... Les jeunes filles de 18, 19, 20 ans trippent toutes sur Jack Hughes. Très populaire sur les réseaux sociaux. Très solide joueur, pour vrai. Là, il joue avec... Ben, il y en a un autre aussi dans l'équipe qui marche, là, un Suédois, il s'appelle Bratt. Un autre gars. Je pense qu'il a 24 ans, Bratt, ou dans ce coin-là. Mais là, les Devils sont hot, là. Ils sont vraiment, vraiment hot, là. Puis ils casseront pas, là. Mais ça prouve une chose. Tes choix, là, tes premiers choix, là, c'est des diamants qu'il faut pas lire. Hughes, là, New Jersey, il aurait pu dire, garde, tranquille. On a eu André Savard est venu dans un podcast de Jeff Liberté il y a 1 an. André Savard, il est encore avec les Devils? Je pense que oui. Ouais. Donc lui, il disait, non, on est bien équipés, on a des jeunes, il faut juste être patient. Mais c'est pas tout le monde qui est patient de même. Faut être patient. Suzuki, il est-tu extraordinaire? Oui. Caulfield, il est-tu extraordinaire? Mais ça l'est la preuve, là. C'est des flots. Mais New Jersey, là c'est les jeunes qui font des... Faut être patient. Puis ça, ces choix-là, là, sont à polir. Puis quand ces choix-là sont polis, bien, Christophe, ça fait que New Jersey, ils vont faire les séries, là. Donc, si New Jersey fait les séries, il y a peut-être des équipes qu'on pensait... On s'attendait qu'elle allait faire les séries qu'ils ne font pas. Qu'ils ne font pas, là. Peut-être que Washington ne va pas les séries, là. Oui. Ça peut arriver, là. Ah non, mais ça va être serré, ça va être dur de faire Je comprends, mais je veux dire, moi, je pense que c'est la grosse surprise de la NHL, c'est New Jersey. Est-ce que vite, parce que la poubelle s'en vient. Petite vite. Dans le luxe,
sais, il y a des ralentissements dans l'économie, c'est sûr. Dans le luxe, il n'y a pas beaucoup de ralentissements. Peut-être un petit peu dans les montres, tu sais, les Rolex, les affaires de même. Parce que là, les inventaires sont élevés, là, mais c'est pas ça. J'en ai pas acheté cette année. Tu n'as pas acheté de Rolex cette année? J'ai pris, avec l'incertitude, j'ai pris une pause. C'est ça. Mais quand tu dis que dans le luxe, je suis tombé sur une statistique comme m'a capoté. LVMH, le chiffre d'affaires, LVMH, c'est quoi? Louis Vuitton, Moët et Chandon, toutes les patentes de luxe. Là, okay? Les autres, c'est une des plus grosses compagnies de luxe au monde. C'est la plus grosse compagnie de luxe au monde. By the way, Louis Vuitton, c'est encore la marque phare, dans le sens que ça casse jamais. Il n'y a pas une année que tu dis hey, Louis Vuitton, ils vont vendre moins. Non, ils vendent toujours plus. Mais le chiffre d'affaires du luxe chez LVMH est passé de 53 milliards à 64 voyons milliards donc, toi. En 3 ans. Donc, si l'économie ralentit, le luxe, il y a zéro ralentissement. Ben, ça voit, tu sais, je veux dire, depuis qu'on est au monde, on entend une chose. Avoir, c'est quoi le terme utilisé là, pour pas qu'il y ait d'écart entre les riches et les pauvres? Oui. Une meilleure distribution de la richesse. Distribution de la richesse. On a tellement travaillé avec des idées de gauche pour le faire. On a tellement laissé ça des mains des pires ingénieurs pour le faire, c'est-à-dire les politiciens et les hauts fonctionnaires, on est arrivé, peu importe le système qu'on a, on est arrivé complètement à l'inverse. De plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres et de moins en moins de gens entre les deux. La classe moyenne s'efface tranquillement. La classe moyenne devient de plus en plus pauvre. Et ce qui se passe en ce moment, c'est carrément ce qui arrive. La classe moyenne, c'est des gens qui travaillent, puis ils vont à la banque alimentaire. Là. C'est des gens qui travaillent. Là. Exact. Ça va mal. Exact. Thank you, man. Juste une seconde. Ah oui, vas-y donc. Louis Vuitton, il y a une nouvelle collection de ski. Ah, t'avais pas fini? Non, je suis allé magasiner. OK. J'ai adoré de voir le petit bonnet de laine. C'est une petite tuque pour faire du ski. Une tuque, Jeff. 590 $ canadiens, une tuque. Ah, moi, j'ai la mienne de la tempête. Elle m'a coûté 15 $. OK. Elle était écœurante. 590 pièces une tuque. Est-ce qu'ils en vendent? Oui. Malade. Thank you, man. C'était la boîte avec Jerry, la poubelle et ça s'en vient sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Hey, Jeff! Des fois, j'allais dans la tête aussi. Des fois, je sais pas, je suis en train de... Pourtant, il se passe rien dans ma tête, puis c'est... C'est pas moi qui le commande, ça joue comme tout seul. C'est addictif, cette patente-là. Question pour vous autres, les péquistes? Les péquistes? Yes. Moi qui fouille un peu dans les équipements Caterpillar, le gros camion Caterpillar, le 499 4A. Donc, si vous êtes capable de le voir, Jerry, je ne sais pas si tu es capable de le voir. Le 499 4A. Donc, c'est peut-être une des plus grosses bêtes. Quand vous voyez les gens à côté de ce tracteur-là, on a des gros tracteurs à tempête. On passe à peu près, 18 000 $ en ce moment de fuel par semaine, avec plusieurs pelles puis plusieurs gros Volvo. On transporte beaucoup de stock, donc on brûle beaucoup de fuel en ce moment. Ça, c'est une machine pour travailler dans les mines. Oui, ça, mettons quelqu'un de, je sais pas, moi, 5 et 10, 6 pieds. La base du pneu est à la hauteur, en bas des bras, là. Donc, pour vous dire que c'est gros en cheval vert. C'est incroyable. Juste vous donner, tu sais, c'est parce que c'est la COP27, mais tout le monde rêve en couleur. Là. Tout le monde raconte n'importe quoi. Ils vous donneront jamais concrètement qu'est-ce que nous vivons, quelles sont les affaires si graves que nous vivons. Tu sais, ils vont toujours prendre des événements météo comme le beau temps qu'on a eu en fin de semaine, alors que ça n'a rien à voir, parce que de l'autre bord du front qui nous a amenés, parce que ça prend énormément d'air froid d'un bord pour pomper plus d'air chaud en haut. Donc, si tu vas avoir un écart très positif, ben l'écart négatif l'autre bord
et à la même hauteur. Donc, c'est pour ça que nos pirates de l'Ouest canadien vivent un début, depuis à peu près 2 semaines, un début d'hiver précoce et vraiment, vraiment, vraiment intense. Et ça descend très, très, très bas. On aura 40 pouces de neige dans le coin de l'Arizona, pas l'Arizona, mais dans le coin de la Californie aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que nous vivons concrètement? On peut-tu déboguer tout ce que vous nous soulevez? Parce qu'eux autres, ils mélangent beaucoup climat et météo. Ils nous le reprochent souvent, mais ils sont les premiers à le faire. Mais une chose est sûre, le but, et on le sait, le but ultime dans l'histoire de ce grand reset qui est de moins en moins une conspi, mais qui est de plus en plus clair. On ne veut plus vous faire manger de bouffe animale, etc. Puis on veut que vous restiez à la maison peinard puis que vous ne preniez aucune voiture pour vous déplacer. C'est à peu près ce qu'ils veulent. Mais surtout, le vrai point, c'est de vous taxer à mort encore plus que vous n'avez jamais été taxé. Vous le voyez, là, de plus en plus de gens qui gagnaient des salaires corrects il n'y a pas longtemps sont maintenant pris. 85 % des Canadiens, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été sortie en fin de semaine, 85 % des Canadiens vivent une anxiété économique en ce moment. 85 %. Mais c'est loin d'être fini. Mais oui, mais c'est normal. Le litre taxé à mort, telle affaire qui est taxée, t'as les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Les seuls, regardez ça, là. Oui, il y a des gens qui font... Il y a du monde. Il y a un 5 % qui est la COVID, les Russes. Ça a profité à ces gens-là qui se sont donné des raisons pour grimper les prix sur à peu près tout ce que vous consommez. Il y a du monde qui profite de la situation. Il y a des crosseurs, beaucoup de crosseurs. Là. Mais une des gangs les plus crosseurs que vous n'avez pas, regardez les revenus du gouvernement du Québec. Dans la dernière année, je pense qu'ils ont une affaire comme 10 milliards de plus de revenus ou 9 milliards de plus de revenus que prévu. Ils passent la gratte, ça. Ben oui. Ils vous font les poches c'est comme ça se peut pas, là. Eux autres, ils vivent, puis ils vont donner ça à du monde, ils vont... Mais du monde comme nous autres, on sera de plus en plus pauvres, là. Ça, c'est clair. Donc, dans toute l'histoire de du rêve d'essayer de changer le climat, c'est un rêve, ça, là. C'est utopique à mort. C'est des gens très drôles, mais ils pensent dans le fond d'eux-mêmes. Ils pensent qu'avec des politiques, on peut changer où le climat va s'en aller. Ils sont incroyables. On est 8 milliards. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans leur patente? Il y a les chars électriques. C'est quoi le lien entre les chars électriques et la grosse machine Caterpillar 994A? Bien, que cette machine-là travaille dans des mines. Elle travaille pendant 12 heures. Pendant ces 12 heures qu'elle travaille, puis moi, je sais que c'est vrai parce que, vu que je commence à avoir un peu d'expérience, les gars de pelle, on en a plein qui nous écoutent. Vous savez que vous brûlez 300, 350, 400 litres de fioul par jour. Je parlais avec mon chum Francis en fin de semaine, vendredi. Il était sur une terre agricole. Il brûle ça, lui. 400 litres par jour. 400 litres par jour, c'est pas loin de 1000 $. 1000 $ juste de fioul par jour. Bien, elle, la machine est encore plus grosse. Elle brûle 1000 litres aux 12 heures. Hein? 1000 litres aux 12 heures. Donc, elle coûte, si c'était au Québec, elle coûte 2500 $ de fioul par jour. Mais là, elle ne travaille pas 24 heures, elle travaille 12 heures. Elle bouge 250 tonnes de matériel. Et là-dedans, dans ce matériel-là, une fois qu'elle l'aura transporté, on va trouver du stock assez pour faire une batterie de char électrique. Arrête, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir pour vrai. C'est parce que c'est une image assez facile à comprendre. Donc, ça coûte, c'est 2500 $ de diesel pour prendre... Mais là, t'as peu, elle n'est pas transformée. Non, c'est juste pour... Là, je ne vous parle pas de la quantité d'eau que ça prend pour enlever le stock de ce matériel-là. Là. Juste pour brasser le matériel. Oui. Sortir le matériel de là. C'est 2500 $ de diesel. C'est pour ça qu'hier, je parlais, j'ai envoyé un message à Laure Varidel sur Twitter. Concrètement, de quoi vous parlez? Tu sais, quand on y pense, concrètement, c'est quoi le patente? Eux autres même ne savent pas de quoi ils parlent. Tu sais, je dis, OK, on fait quoi? On fait quoi? Comment? OK, on fait plus ça. Ben oui, mais là, tu vas avoir des chars électriques, mais si... Donc là, si tu veux plus de fioul, là, on fait quoi avec ce truc-là? On va chercher ce qu'on met dans la batterie, on va le chercher comment? Avec un truck pareil, mais à batterie? Il n'y aura pas de truck à batterie pour faire une patente de main. Non, ça n'existe pas, là. Ça prend du power, là. Ça prend beaucoup de rêves.
et beaucoup de choses non concrètes. Changement d'heure, Jerry? Tu pas pire avec ça? Aucun problème avec le changement d'heure. OK, toi, tu veux rester le même? Non. Je veux dire, si je suis affecté par ça, zéro. Ouais. Moi, je fais des parties. J'ai fait un long, très, très long. Je me suis couché tard pas mal. Mais c'est le fun. C'est qu'il est rendu 2 heures du matin. Puis il est rendu 1 heure. Ouais, mais je sais bien. Ben, sauf que là... on fait un méga party. Ouais, mais l'après-midi, à 4h15, il fait noir. Là. Non, je comprends. Mais je veux dire, juste... Moi, c'est mon samedi soir de party. C'est souvent là. Okay. J'en fais un méga... On s'est couché, on était pas mal... pas mal gorlot. Fatigué. OK, mais si demain matin, on vote pour pas changer l'heure, rester à la même heure, es-tu d'accord avec ça? Non, ça prend de la clarté l'après-midi. OK, donc tu serais pour qu'on garde l'heure d'été, qu'on le garde à l'année? L'heure d'été à l'année, ça c'est sûr. Ça va-tu finir par arriver? C'est ça la question. Mais qui décide ça? Je sais pas. Il y a plein de monde qui jase de ça, mais je comprends rien. On dirait qu'il se passe rien. Il parle de ça depuis des années. OK, mais vous allez le faire quand, là, la maudite patente? Je sais pas. Regarde. Twitter, en fin de semaine, c'était la folie. Juste mettre au clair une affaire dans le ballon. OK, on est dans la poubelle, là, Jeff. Je sais pas comment ça marche au Québec, là. Je sais pas que... On est une drôle de gang. On est intense un peu. On est... Il y en a qui disent qu'on est latin, puis on pense plus avec nos émotions qu'avec notre tête. Faut se calmer les nerfs, là. Là, les journalistes, Patrice Roy de Radio-Canada. Bonjour, ici Patrice Roy. Guillaume Lepage. Hey, le tweet en chef, s'il pense qu'il va me demander 8$ par mois. Ouais. Là, après ça, hey, c'est-tu vrai, là, qu'il faut... Si vous pensez que je vais payer pour utiliser Twitter. Non, pas besoin de payer pour utiliser Twitter. Et Patrice Roy, c'est capoté pareil. C'est nos leaders d'opinion. C'est les gens qui ont les plus grosses chaises pour raisonner un peu. On n'est pas obligé de tout connaître dans la vie. Moi, il y a plein d'affaires que je ne connais pas. Là. Moi, ma job, c'est d'un... Moi, je suis un jack of all trades. OK? Je suis un master of none. Je suis un maître de rien. Mon rôle, c'est de savoir un peu tout ce qui se passe, puis d'essayer de comprendre, puis après ça, je viens, puis je vous en parle, puis j'essaie d'avoir l'air le plus renseigné possible. Mais je veux dire, c'est parce que ça, c'est ma job, mais je peux pas tout connaître. Là. Moi, votre secteur d'activité, je le connais pas. Je suis content en crève de vous rencontrer, puis vous me parliez de votre secteur dans lequel vous travaillez, dans lequel vous avez une business. J'adore apprendre. Mais je peux pas tout connaître. C'est impossible. Mais moi, je peux vous dire une affaire. S'il y en a qui doivent connaître un peu comment ça se passe pour des business, puis pour des médias comme Twitter, puis des applications, puis le monde de la technologie, puis regarder un bilan, sérieux, là, c'est les leaders d'opinion. Si tu as ta chaise à toi et dimanche soir avec 1 million de personnes, puis que tu lui dis pour qui voter, puis qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis lui, c'est un cap, puis lui, c'est un bon, on va te dire de quoi, il faut que tu sois ferré, pas pire. Ben, si tu l'es, c'est moins pire. Mais si tu ne l'es pas, si tu fais le téléjournal à 6 heures le soir, puis tu sais pas comment ça run une business, je veux dire, comment tu peux avoir une vision d'ensemble quand Filion, le gars de l'économie, vient de parler? Comment tu peux computer quelque chose qui a de l'allure? Les autres, ils ont tout computé. Je suis lui, il me fait... Ben oui, mais... Elon Musk, OK, juste premier point. Pat Lagacé. Pat Lagacé écrit, ouais, finalement, Elon Musk, ça n'a pas l'air d'être un génie tant que ça. Donnez un petit 5$ quand vous allez sur Wikipédia, là, quand ils vous demandent de l'argent, ça vaut la peine parce qu'on est souvent là. Moi, je le fais chaque année. J'en donne un peu plus parce que je m'en sers beaucoup plus pour mon travail, mais je pense que c'est important de donner un peu parce qu'il y a énormément d'informations. Avant, les gens riaient de ça. Un peu. Si on n'avait pas Wikipédia, on est dans la marde. Y en a-tu du stock là-dedans? Allez lire un peu allez lire, ou allez écouter un podcast de lui, ou allez regarder toutes les entreprises, brasser les entreprises qu'il a parties, qu'il a vendues. Regardez un peu, là. Le nombre de centaines de milliers de jobs que ce gars-là a créé, la richesse qu'il a créée. Le gars, c'est un surdoué, là. Patrick Lagacé est un des grands leaders des médias de Montréal. Le gars se demande si finalement, c'est vraiment un génie. Pourquoi il pose la question? Parce que Elon Musk veut mettre un peu de liberté, veut mettre ça douette. Il dit Twitter, c'est tout croche. Il a payé trop cher. Mm-hmm. Il a ramassé une compagnie endettée, une belle compagnie, là. Une compagnie qui brasse quoi? 5 milliards à peu près un peu plus que 5 milliards. Mais à la fin, il en manque, dépendamment des années, il en manque à peu près 200 millions.
Cette année, il en manque 100 parce qu'ils ont fait une vente de quelque chose. Il en manque à peu près 100. Mais elle n'est pas rentable. Donc là, il faut qu'ils prennent des décisions. Il faut qu'ils mettent, ils mettent du monde dehors. Ben oui, mais c'est quoi le problème? Ils mettent du monde dehors tout le temps? Quand les gens ne se faisaient pas vacciner puis que vous vouliez les mettre dehors, avez-vous de la peine de ça? Les infirmières pas vaccinées, qu'est-ce que c'est dehors? Vous ne pouvez pas les avoir. Mais ça vous faisait pas de... Ces gens-là qui n'avaient pas de peine pour les gens pas vaccinés qui perdaient leur job, là, ils ont de la peine pour du monde qui ne connaissent pas, qui travaille à Silicon Valley, qui doivent gagner 250 000 par année, dont la moitié n'ont pas travaillé depuis 5 ans. Ça joue au ping-pong, ça prend des cafés, ça jase, ça fait du yoga, ils font rien. Parce que ces compagnies-là engagent des grosses structures. Ah ouais, on est gros, on est big. Donc lui, il rentre dans la place, nettoie la sous. Signe d'intelligence. Signe de bon manager. Moi, je le veux au gouvernement du Québec, by the way. Une fois qu'il a fini Twitter, il faut emmener... Est-ce qu'on peut vendre le gouvernement du Québec à Elon Musk? Parce qu'à la date, il m'a dit de quoi? Tout ce qu'il fait, c'est pas pire. Il envoie des fusées qui reviennent. Là. La NASA n'est pas capable de faire ça. Pas capable. Hein? Il va réutiliser les tubes. Oui. C'est green. C'est très, très green. C'est très green. Mais là, c'est la panique. Hey, là, j'ai envoyé le bilan, j'ai envoyé à Patrice Roy. J'ai dit, ben, si vous êtes capable de lire des chiffres financiers, c'est assez facile de voir qu'il fallait qu'il fasse un move. Bon, il y a une dette, il y a des pertes, il y a des opérations qui ne marchent pas. Là. Il faut qu'il fasse de quoi? Mais lui, ce gars-là, il est dans... Puis l'autre aussi, il travaille à Radio-Canada. Eux autres, que Radio-Canada perdent 1 million par année. Au pire, aller, ça dérange pas. Pas grave. 2 millions, 10 millions, bon. Il va s'organiser. On va avoir une subvention, puis ça va être épongé. Et c'est pas ça la vraie vie, là. Puis, by the way, la petite affaire, la genre de petite coche bleue, là. Ben, si Guillaume Lepage la veut plus, elle prend-le pas. T'es pas obligé, là. Mais si tu veux crisser ton camp de Twitter, crisse ton camp. Oui, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller de Twitter. Pas grave. Nous autres, ça nous crisse rien. Désolé, ça nous crisse rien. Moi, des gens qui annoncent leur départ de Twitter. C'est vraiment tannant. Moi, j'adore Twitter parce que je suis capable de partir une lasagne gate. Oui. Moi, je pars une histoire sur le prix de la lasagne, puis ça dure pendant 10 jours de temps. La lasagne gate. Oui. Elle est bonne, celle-là. Moi, je trouve que c'est le média social que j'aime, le plus. Ouais. OK? Donc, mais moi, je vais le payer, 8 piastres. Parce que ça va me garantir des affaires. Ça va me garantir des choses au niveau de, d'abord, le nombre de vidéos que je peux mettre, mon identité. Parce que moi, j'ai plein de gens qui m'imitent, mettent les mêmes photos, ils changent le nom un peu, puis là, ils passent des commentaires qui sont complètement fous. Puis là, il faut les faire bloquer. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça marche pas. Donc, avant, je l'avais, ma bulle bleue. Mais à un moment donné, vu que je ne fais pas partie d'une organisation comme La Presse, Radio-Canada, il y a des journalistes qui ont 50 followers, 0 like, ils l'ont à bulle. Moi, j'ai 2000 likes, j'ai 35 000 followers, mais j'ai pas de bulle. Ah non, pas toi. Ah, mais parce qu'il y a plein de monde qui... OK, fuck, je ne prendrai pas. Mais là, s'ils me demandent de la payer pour sécuriser mon identité, puis en plus, me donner des options de mettre des vidéos plus longues, de mettre des audios plus longs que je peux en mettre, ou encore de m'aider dans l'algorithme pour pousser le podcast, etc. 8 piastres par mois, c'est un deal? C'est un méga deal? Comment ça qu'ils n'ont pas fait ça avant? Comment ça qu'ils n'ont pas... Donc, il faut que je m'identifie avec un passeport ou encore un permis de conduire, avec quelque chose de... Faut que je le fasse. Donc, comment ça qu'ils n'ont pas pensé à ça avant? C'est une idée de... C'est même pas l'idée de génie. C'est une idée que quelqu'un qui rentre dans un business, qui voit clairement qu'est-ce qu'il doit faire. Le gars, c'est qu'il est extraordinaire. Excusez-moi, là, je vais aller à contresens complètement. Là. Mais Elon Musk, il n'a pas tout bâti ça pour rien. Il n'a pas bâti PayPal, il n'a pas bâti Tesla, il n'a pas bâti SolarCity, il n'a pas bâti SpaceX, il n'a pas bâti l'autre compagnie avec laquelle il est parti au départ, qui s'appelait Zip, quelque chose, qui lui a permis de faire des millions de dollars, alors que c'était un jeune qui arrivait de je ne sais pas trop où dans le monde, installé au Canada, qui était avec des chums. Les gars, c'est des génies. Ils sont challengés par Guillaume Lepage, Patrick Lagacé et Patrice Roy. Le monde qui influence les gens dans les médias sur comment penser, quoi voir de la COVID, pour qui voter, etc. Puis les gars sont pas capables de voir que quand tu achètes une business de 44 milliards, il faut que tu la rentabilises au plus crisse, puis que les émotions de Guillaume Lepage, on s'en sac un peu. Il est parti Zip 2 en 95 avec 28 000 piastres. Il l'a vendu combien? C'est 300 quelques millions.
307 millions. Exact. Ouais, mais es-tu si intelligent que ça? Oh, voilà, Patrick OK, en Lagacé. 4 ans, il a fait passer son 28 000 à 307 millions. Oui. En 4 ans. Mais Patrick Lagacé se demande si c'est un génie. Ouais, mais tu parles du tweet en chef, là? Le tweet en chef. Moi, si le tweet en chef me demande 8 il se le mettra dans le derrière, je quitte. Moi, j'ai vu les réponses. Moi, je suis allé Ouais, voir tu les m'as dit qu'il y avait pas loin de 1200 réponses. Ah, il doit être rendu à 1400, là. Et tu m'as dit que 80 se fait démolir. La réponse la plus populaire, c'était... J'ai vraiment répertorié, là. Oui. C'était décalisse. Nos leaders sont drôles en joie le vert. Méchante gang de comiques. Mon nom est Jeff Fillion, voilà pour le lundi. La fin de semaine s'en vient. Déjà? Hey, quand le lundi est fait, Oui. ça déboule. Ça déboule. En quelques jours, on part le week-end avec l'aubergiste. Hey, le burger à Jeff, disponible au Cosmos. N'oubliez pas, envoyez-nous des photos. Regarde, début de semaine, bon moment pour aller au restaurant peut-être. Il était écœurant. Que des bons commentaires. Vous avez été super fin cette semaine. Merci de mettre ça sur les réseaux sociaux. Je vous adore. Merci aux pirates. Cosmos, Sainte-Foy et Le Bourgneuf. Le burger à Jeff. Thank you, Jerry. Yes. Thank you, Mr. White. Bye-bye. Merci à Yann Sénéchal. On se reparle demain sur Radio Pirate Live. Si vous en voulez plus, 2h30 sans pub, sans arrêt. Et c'est du stock qu'on parle pas là. Bon, on peut en parler, mais différemment. Vous allez sur radiopirate.com pour vous inscrire et vous pouvez écouter tout le stock Prime sur vos applications préférées telles que Spotify et Apple Podcasts. Rendez-vous sur radiopirate.com. See ya! I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.